Let's start again. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio-vérité sur Europe 2. Morad, jure de dire la vérité et toute la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va prendre Sarkozy alors si c'est le cas? Qu'est-ce qui va prendre Sarkozy sans déconner? Et puis les 600 mètres carrés, vous avez entendu parler du mec qui On n'entend que ça. Vous avez entendu parler du mec qui habite dans un 600 mètres carrés, Hervé Guémard, c'est ça le ministre? Oui. Mais c'est supra, sans déconner. C'est supra, déjà un document exclusif donc sur monsieur le ministre, monsieur Guémard. Donc monsieur Guémard, donc j'ai réussi Boudine à introduire l'appartement de 600 mètres carrés du ministre. Ouais. Tu aurais pu introduire la meuf du ministre. Oh non, ça c'est pas C'est possible. dangereux, ça, Laurent. Ça c'est supra dangereux. Il vaut mieux pas tout de suite. Oui, mais sa fille. Franchement, sans déconner. Et écoutez, ce qui se passe chez eux, Boudine, j'ai mis j'ai un document chez eux dans le 600 mètres carrés pendant qu'ils sont en train de manger. Écoutez ce qui se passe. Passez-moi le sel. Le sel. Sa femme, ça c'est lui. Oui. D'accord, je vous envoie un coursier tout de suite. Ah, c'est chiant cet appart. Pourquoi vous vous mettez en bout de table vous aussi? Les gamins, arrêtez de faire du cheval dans le salon. Les enfants, écoutez votre mère, bordel. Chérie, il y a l'avion Nicolas Sarkozy qui vient d'atterrir dans la cuisine. Ils sont à l'heure pour dîner. T'as vu, Boudine, sans déconner? T'as vu comment c'est grand chez eux? C'est supra grand, sérieusement, 600 mètres carrés. Immense. Et le loyer, Boudine, de 14 000 euros. 14 000 euros. 14 000 euros, 100 000 balles par mois de loyer. Avec ça, t'achètes 3 Smart, sans déconner. Mais c'est impressionnant, sérieusement. Et ça, évidemment, qui le paye? C'est Bibi, c'est nous tous. Exactement. Franchement, c'est nous tous. Sinon, Boudine, alors hier, il y avait Derrick, donc France 2 m'a missionné de faire, de relancer Derrick auprès des jeunes parce que il y a aucun jeune. Un petit peu trop mou. C'est un peu trop mou, Derrick, et franchement, c'est un peu casse-couille. Donc, ils m'ont demandé de faire une version moderne de Derrick. Donc, j'ai changé. J'aurais dit, vous me donnez carte blanche. Ils m'ont dit, faites ce que vous voulez de Derrick. Alors, j'ai changé le sponsor, j'ai changé le générique, comme vous avez vu le premier épisode. Hier, le premier épisode, c'était quoi, Boudine? C'était Derrick qui voulait se taper Marlène de Première Compagnie. Il devait faire une partouze hier, Derrick. Et ben, aujourd'hui, donc, il a fait sa partouze. On retrouve Derrick dans l'épisode numéro 2. Voici votre feuilleton Derrick avec la cocaïne tchétchène. La cocaïne tchétchène, t'en renifles une fois, tu chopes la gangrène. Derrick et Morad. Alors Derrick, hier t'étais à la partouze avec Marlène de Première Compagnie. Oui. Et ça t'a amené où ça? Dis-le aux téléspectateurs, ça t'a amené où? Je suis au service des urgences à l'hôpital. Putain, j'en étais sûr. Marlène t'a refilé une MST? Mais laquelle? J'en sais rien, je viens juste d'arriver. J'ai des frissons, de la fièvre. Oh là. Et la tension est un peu haute aussi. Putain, mais Derrick, t'as chopé une blénorragie, abruti. J'en suis sûr, c'est une chaude pisse. Il fallait mettre 2 capotes. Y a pas de quoi en faire un fromage. Et t'en as encore beaucoup des expressions pourries comme ça à me sortir, Derrick? Ne cherche pas midi à 14h. Arrête, Derrick, avec tes expressions. Moi, j'ai enquêté et je sais qui a introduit la chaude pisse en Guyane. Quel serait son nom? Je peux pas te dire son nom, Derrick. Secret professionnel. Par contre, je peux te dire que pendant les partouzes, il planque des diamants dans son cul. Des diamants? Oui, dans son cul, Derrick. On n'a pas trouvé de diamants. Vous avez bien fouillé pendant la partouze? Nous avons fouillé toutes ses affaires et notre service anthropométrique a fouillé sa chambre, mais nous n'avons trouvé aucune trace suspecte. En revanche, nous avons trouvé une de ses chaussures. Une chaussure dans son cul? Oui. Demain, vous saurez de quelle marque est la chaussure qu'a trouvé Derrick dans le cul de la recrue de Première Compagnie. Donc ne ratez pas demain un épisode exclusif de Derrick. 01 42 32 21 21. Toute la France derrière moi. Pour ceux qui aiment bien le football, sachez que là, pour l'instant, il y a des matchs de Sochaux notamment. Sochaux est mené 1-0 contre l'Olympiakos et Bâle fait match nul pour l'instant contre Lille. Il y a Julien notamment qui veut nous parler de ça. 25 ans, ça va Julien? Ça va, Morad. Julien, tu veux nous dire quoi, Jules? Bon, en fait, moi je t'appelais parce que j'en ai marre qu'on mette tous les hooligans dans le même sac, qu'on dise qu'ils sont racistes. Tu vois, moi je suis hooligan et c'est pas mon cas, tu vois, je suis pas du tout raciste. Tu vois, moi les blacks, les robots, ça me dérange pas du tout, quoi, tu vois. D'accord, t'es hooligan. Donc t'es un hooligan bizarre alors, hooligan. Est-ce qu'un hooligan comme toi ça boit de la bière ou pas? Ouais, bah comme Attends, tout le monde, je veux on va faire le chitomètre déjà pour commencer parce que Nicolas Sarkozy nous a demandé de toutes les personnes qui passent à l'antenne doivent se soumettre au test du chitomètre. Souffle voir donc dans le téléphone. Souffle voir dans le téléphone. Comment ça chauffe? Tu souffles dans le téléphone. Ah bah voilà. Ah bah
Boudine, il a fait démarrer Bob Marley. Ah, il boit de l'alcool et il fume du shit. Il fume le bédo, c'est ça, mon petit Julien. Bah, t'as raison, ouais. Il y a une heure. Ouais, bah, c'est ça, ouais, t'as fumé il y a une heure. Boudine, souffle voir, toi. Colgate Sensitive combat dès le premier brossage l'origine de la douleur. Boudine, il faut que tu brosses les dents parce que J'ai compris le message. T'as compris le message, Boudine. Donc, Julien, tu veux dire quoi sur les hooligans? Ouais, donc j'ai appelé entre parenthèses pour pousser un coup de gueule, quoi. Je veux dire, on n'est pas tous les mêmes, quoi. Vous êtes pas tous les mêmes, Julien. Est-ce que alors t'as déjà fait la bagarre dans un stade de foot ou pas? Bah ouais, faut pas nous faire chier. Je veux dire, quand on nous fait chier, c'est normal. Je veux dire, quand les supporters ils sont pas contents et je veux dire qu'ils nous font du rentre dedans, c'est normal de réagir, quoi. Julien, je te pose une question. Est-ce que t'as déjà balancé une insulte raciste dans le cadre d'un stade de foot? Est-ce que t'as réellement, par contre, réponds à cette question. Est-ce que réellement c'était déjà arrivé au moins une fois, oui ou non? Non, ouais, mais tu sais. Oui ou non, tu peux pas dire ouais, tu dis oui ou non. Pas ça, mais des fois quand on boit un peu trop, on picole, quoi. Donc ça t'est déjà arrivé, Julien? Ouais, ça nous donc t'as dit, tu dis que t'es pas raciste, mais avec un peu de C64 dans le sang, t'es un peu raciste quand même. Non, mais on est supporters, quoi. Mais t'es supporter, ouais, il faut te supporter surtout. Julien, tu sais ce que on va demander à toute la France, parce que c'est vrai qu'il y a eu hier pendant un match de foot, il y a un joueur d'Auxerre, je crois, qui s'est fait insulter lors d'un match de foot par des gens de l'Ajax Amsterdam. Venez réagir à ça, 01 42 32 21 21. Julien, tu ne bouges pas dans un instant, évidemment, on va en parler avec toute la France. Vous voulez réagir à ça, le 6 10 10 Morad ou alors sur europe2.fr. Et Greg est avec nous, 23 ans à Marseille. Bonjour, le département 13 en force. Ça va, Greg? Ça va, Morad? Greg, nickel. Tu veux faire quoi? En fait, je voudrais t'embrouiller un pote. En fait, je voudrais t'embrouiller Franck parce que il a passé le casting de la Nouvelle Star. D'accord. Et en fait, j'aimerais que tu lui fasses croire qu'il est présélectionné pour l'émission. Ok, et donc il y a une nouvelle, sur la Nouvelle Star, sans déconner, il faut que je vous fasse écouter quelque chose. Écoutez ça, c'était soir la Nouvelle Star, Boudine. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors attention, écoutez bien un mec qui est venu chanter, Boudine. Franchement, des fois, barre de rire. Écoutez un mec qui a chanté ce soir. On m'avait dit, faut écouter son père. C'est hard quand même, sérieusement. Il n'y a rien dit quand il s'est fait la paix. Alors maintenant, on se retrouve sur les routes avec nos cœurs, nos engrains et nos... Le refrain, on y va! Qui a le droit de mettre ça à la télé? Personne. Greg, donc tu veux faire une embrouille donc sur justement la Nouvelle Star, c'est ça? Ouais, je voudrais que tu la fasses, ouais. Et alors, qui c'est explique-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse précisément? En fait, je voudrais que tu lui fasses croire qu'il est présélectionné pour l'émission finale, en fait. Mais il a fait le casting ou pas? Ouais, ça y est, il a passé il y a quelques semaines déjà. Ah d'accord, très bien. Ok, pas de problème. Et il n'a pas été repêché en vérité, ils l'ont jamais rappelé? Ouais, voilà, ils l'ont jamais rappelé, ils l'ont refusé en fait, et j'aimerais que tu lui fasses croire qu'ils ont revu son dossier et que c'est oui en fait. Bon bah très bien. Comment il s'appelle, le prénom c'est quoi? Franck. D'accord. Nous appelons Franck. Tu sais pas ce qu'il avait chanté lors du casting? Ah non, pas du tout, non, je sais pas avec lui. Bon, on appelle Franck tout de suite, toute la France. Si vous avez un règlement de compte à faire, il y a quelqu'un qui vous casse les couilles dans la vie, vous nous appelez 01 42 32 21 21. On s'en chargera. On a la Nintendo DS pour les embrouilles. On a des strings guidés, soutien-gorge à vous filer. Appelez-nous toute la France. Ça sonne chez Franck. Attention. Franck qui a fait le casting de la Nouvelle Star. Allô? Oui, je souhaiterais parler à Franck, s'il vous plaît. Ouais, c'est lui. Pardon de vous déranger, Franck. Voilà, je suis Monsieur Topper, Michel Topper à l'appareil. Je travaille. Vous savez que ce soir il y a la Nouvelle Star à la télé? Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu un petit. Vous avez passé le casting, hein, c'est bien ça? Exactement. Et on a eu une personne effectivement qui a gagné, donc qui était sélectionnée, qui a eu un malaise, d'accord. Et en réalité, qui s'est cassé la jambe en ouvrant une porte tout bêtement. Et ce qui se passe, c'est qu'elle pourra pas effectivement continuer à concourir. Donc, on prend des personnes qui éventuellement seraient susceptibles de le remplacer. Est-ce que ça vous intéresse toujours d'être de la partie? Ah ouais, tout à fait. Hein. Ça vous intéresse réellement? Ah non, bien sûr, tout à fait. Ok. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est malheureusement, vous savez chanter quoi? Vous voulez chanter quoi comme chanson? Je sais pas là, qu'est-ce que je peux improviser? Je sais pas, Stand by Me. Benny alors, Smith, alors allez-y, monsieur. Vous allez m'improviser, mais pas improviser. Hein. C'est pas de l'improvisation la chanson. Dans la rue, là, sera peut-être c'est pas grave, monsieur. Je m'en fous. Allez-y. Attention, monsieur, vous prenez votre voix, une vraie voix, et allez-y. Donc, il y a des gens qui sont là pour vous juger. On y va. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. When the night has come and the land is down and the moon like you stand by you,
Monsieur, excusez-moi. Oui. C'est vachement bien, mais je vous demande pas de faire la musique, d'accord? Alors, allez-y, faites-le avec plus d'entrain. Ouais, c'est parce que Emportez-vous davantage, mais c'est très bien, les paroles, vous les connaissez. Donc, allez-y, monsieur. Ça marche. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. I just stand like you see. Stand by me. Dum, dum, dum. Stand by me. My me stand. Monsieur. Ce qui se passe, c'est que je vais mettre une personne qui va faire les chœurs avec vous, d'accord? C'est juste un supplément, juste pour voir ce que ça peut donner. Donc, il y a une personne derrière vous et vous appelez comment, monsieur? C'est Michael, c'est ça? Michael, ouais. Michael, vous allez vous mettre derrière et vous allez effectivement faire les chœurs, d'accord? D'accord. Alors, allez-y, ensemble. Franck, allez-y. Ok, c'est reparti. When the night has come and the land is down. And the moon, like a stand by me. Oh, I won't be afraid. No, I won't. C'est bon, monsieur, Michael, Franck, bon, c'est pas mal. C'est juste que je vous connaissais pas, monsieur Michael. Vous pouvez me chanter un truc, s'il vous plaît? Ouais, vous voulez, je chante quoi? Ce que vous voulez, monsieur, vraiment, Jean-Jacques Goldman, Je marche seul, par exemple. Ah, je peux vous chanter un Francis Cabrel? Cabrel, si vous voulez, allez-y. D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares, t'entends à chaque bruit que tu respires, et ça continue encore et encore. C'est vachement bien, que ça. Que le début, d'accord. C'est vachement bien, monsieur. Franck, excusez-moi, je parle 2 secondes avec Mickaël. Je suis un peu perturbé. C'est vachement bien, monsieur. Là, Franck, vous savez faire autre chose que Stand By Me sans déconner, parce que ça. Enfin, moi aussi, Cabrel, je peux chanter, puis là. Allez-y. Ça me paraît bizarre, ce qu'il a chanté. Bah, je sais pas. Il a chanté quoi, monsieur? Il a chanté quoi? Je sais même pas ce qu'il a chanté, je reconnais pas le répertoire de Cabrel. Alors, allez-y, chantez. Petite Marie. Allez-y. C'est parti. Petite Marie, je parle de toi parce que dans 10 000 ans de ça, petite Manie a bercé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Monsieur, excusez-moi Franck, vous faites la version techno ou quoi là, sans déconner? Si je peux me permettre, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial, on est d'accord. Mickaël, franchement, allez-y, vous faites votre version. Alors là c'est toujours donc encore et encore. Et vous connaissez que celle-là? Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours les mêmes films qui passent. T'es toute seule au fond de l'espace. Mais c'est génial, c'est génial. C'est ma version à moi. Hein. Bon, moi je pense que pour l'instant, excusez-moi Franck, mais pour l'instant, Mickaël vous devance parce que franchement, il a une interprétation qui est un peu plus pure que la vôtre. Écoutez, moi je peux vous faire de l'hispanique. Non mais il y a Sylvie qui est c'est elle qui gère qui est coordinatrice en chef. Vous êtes d'accord que franchement c'est vachement mieux? Bah là il y a une nette différence, hein, c'est. Franck, je suis désolé, mais réellement, ouais, Franck, c'est vachement mieux ce qu'il fait, Mickaël. Moi j'aime pas trop ce qu'il fait. Attendez, j'ai pas trop l'impression. Enfin, excusez-moi. Attendez, Mickaël disait quelque chose sur vous. Vous disiez quoi, Mickaël, sur Franck? Je trouve je sais pas, il a du mal à trouver l'intonation. Enfin, je veux pas juger. Hein, non, mais vous avez raison, Mickaël. Vous connaissez Obsession, si je peux me permettre? Pardon, monsieur? Adventura Obsession. Ah, allez-y, oui. Ok. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada, pensando tu belleza y no puedo parar. Y no mire peces. Vous connaissez? Je veux pas connaître surtout. Je voulais simplement savoir une chose, monsieur, parce que voilà, on va voir différentes choses. Il y a juste une chose, c'est que par exemple, si vous... non mais je m'en fous, monsieur, vous êtes dans la rue, j'en ai rien à foutre. Et alors, Florent Pagny, il a commencé où, lui? Il a commencé où? Donc, ce que je veux savoir, monsieur, c'est que si vous êtes capable de faire un discours émouvant, imaginez que vous gagnez les victoires de la musique. Ouais, c'est un rêve, ça. Mais bon. Vous imaginez, c'est un rêve, je sais, mais imaginez que vous gagnez les victoires de la musique. Donc, vous imaginez qu'il y a tout le parterre donc de ce métier-là qui vous regarde. Vous recevez les victoires de la musique. Il faut savoir improviser et il faut surtout pas faire n'importe quoi, d'accord? Alors, je vous écoute. Votre texte sera très important et déterminant. Après, Mickaël qui est en compétition avec vous fera le même. Donc, allez-y, je vous écoute. Ok. Bon, bah, je voulais vous remercier, tous, surtout vous, le public, parce que évidemment, sans vous, je serais jamais arrivé aussi haut. Mais je voudrais avoir une pensée particulière à ceux qui m'ont donné ma chance. Et exactement, et notamment, surtout, la Nouvelle Star et toute l'équipe qui ont cru en nous, qui ont su nous booster, qui ont su nous apprendre. Ouais, non, c'est bon. Mickaël, vous allez vous aussi faire un discours comme si effectivement vous recevez avec une victoire de la musique. Comme si je gagnais aux victoires de la musique. Voilà, c'est ça. Vous pouvez faire un... Eh ben voilà, je voulais vous dire que je suis super content. C'est tout?
Ah ouais, je suis C'est génial, content. c'est génial, vraiment c'est Simple, génial, Mickaël. je pense que c'est faire simple, quoi. Mickaël, c'est vraiment génial ce que vous venez de faire. Mickaël, franchement, au moins il y a de l'émotion. trouvez Franck, il y a rien chez vous, il y a rien, il y a pas d'émotion chez vous. Sans Il a déconner. rien dit, il a dit 3 mots. Mais il a dit 3 mots, mais justement, vous vous en faites des tonnes et des tonnes, et ça continue Ouais, encore et encore. Ça fait un peu le mec qui se la joue quand il parle de trop comme Je ça. suis d'accord avec vous, Mickaël. Je suis d'accord avec vous. Il Donc, fallait de ce qui se l'émotion, faut bien l'exprimer avec des mots. Bon bah justement, ce qui se passe, Franck, c'est que je vais vous laisser 2 secondes discuter avec Mickaël. Moi, je vais chercher un dossier parce que je pense que Mickaël va gagner, mais vraiment bon, ça sera au finish. Hein. Donc je vous laisse avec Mickaël. Vous avez parlé de musique. Ouais, y a Allô pas de problème. Allô, Franck? Ouais. T'es en ben- sélection, t'es où? Ils t'appellent d'où? Ouais, bah, je suis avec eux, là. Je vais juste te dire un truc, franchement, je vais te défoncer, hein, franchement. Moi, là, je suis parti pour gagner, hein. Je suis pas là pour faire les choses à moitié. Enfin, je sais pas Et- ce qu'ils prennent, mais j'ai vois- pas l'impression qu'ils prennent des... Enfin, Non, mais qualitativement, j'ai toi, l'impression est-ce que t'as chanté, c'est vraiment de la merde. Donc là, à mon avis, t'as 0 chance. C'est Je sais pas, pourri. t'as vu ton C'est niveau fin nul. Moi, toi, quand tu chantes, t'es carrément à côté de la plaque, tu chantes faux. T'es qu'une merde. Ah, voilà, parce que t'as l'impression que t'es dans le rythme. Ah, bah, je suis à fond dedans, moi. Bah, je sais pas, moi, si tu veux qu'on parle de musique, T'es fin on parle de nul, solfège. t'es fin nul. Mais non, je crois qu'il faut que tu te l'admettes, t'es qu'une merde. Donc lâche l'affaire, arrête, lâche l'affaire. T'es fin nul, t'es vraiment 0. T'as pas de texte, tu sais pas Ouais, improviser. mais écoute, grand, Non. je sais pas si T'es nul, prennent t'es nul, sur le t'es niveau nul, lâche l'affaire. qualitatif ou parce que effectivement tu dois être spécialiste de la lèche et compagnie. Mais franchement, au niveau qualitatif, s'ils te prennent, je sais que cette année, le niveau, c'est de la rigolade, hein. Parce que t'es un rigolo. Attends, tu m'as fait rire. J'ai dû me concentrer Franck, je vais pour dire un rester truc. sérieux. Mais Tant que c'est top. je serai vivant, tu chanteras pas devant un micro. Je vais tout faire pour te pourrir ta carrière. Ça va être nul. Tout ce que tu vas faire dorénavant, Écoute, j'en ai rien à c'est foutre de ce que ridicule. tu me racontes, Mais c'est t'es du nul, faux. t'es nul, t'es nul, C'est t'es du nul. faux, mais t'as vu ton niveau, quoi. Mais t'es fin nul, Mais lâche continue, l'affaire. tu vas finir devant une Fais autre église, chose, à faire fais la manche. peintre, fais maçon, fais ce que Ah tu non, veux, mais moi fais j'ai pas de une la musique. activité à côté, hein. Ça c'est mon hobby, c'est ma passion, hein. Je suis à fond dedans, hein. Mais moi j'ai un taf. Change de Mais boulot. continue. Mais change de boulot, mais tu racontes quoi? Et t'es qui toi d'ailleurs? Tu viens d'où? Ils t'ont Moi, sorti d'où? J'ai des références. Ça fait Bah, super bah, longtemps que je donne-moi suis, une ça fait au moins référence. 3 mois que je suis chanteur. C'est quoi ta dernière référence? Les acédiques? Et C'est monsieur, quoi ton numéro? vous êtes en train de menacer Mickaël, c'est ça? Allô? Oui, c'est Non, moi, là. non, C'est monsieur discutez, Topper à l'appareil mais d'M6. Vous êtes en train de le menacer, monsieur? Il Non, vous a du menacé. tout. Il me parle super mal, il est super désagréable. Eh ben, Mickaël, Ah, alors, je suis désolé. franchement, Sylvie, la coordinatrice. Non, là, je suis vous êtes- désolée. Franck, vous l'avez On vous menacé, laisse c'est une ça? chance et, Non. On vous laisse une chance de vous en sortir et vous êtes en train de dégoûté, menacer Mais j'ai Christian rien Mickaël. menacé Non, mais du tout. il m'a Vous- choqué, vous il me m'a- mettez il- quelqu'un il qui- chiale. Il chiale. Il dit des choses Franck, hyper méchantes. vous l'avez chez... Oh, il chiale, Mickaël. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un verre d'eau, je me sens pas bien. Il m'a je dit vais des lui choses chercher un super verre d'eau. méchantes. Là, je suis vraiment je désolée. supporte Mais pas. c'est quoi ce processus Mickaël, de Qu'est-ce qui se sélection? passe? un verre Qu'est-ce qui se passe, Mais Mickaël? il y avait recruté Mais allez chercher un verre d'eau, Mickaël, J'y immédiatement. vais. Ouais, je veux pas balancer, mais il m'a dit que je savais pas chanter, que Mickaël. je suis pas dans le ton, et Il a que dit j'ai ça pas d'accent, je sais même, j'ai pas le bon accent français, c'est pas sympa, franchement. Mickaël, Ouais, mais vous Eh, êtes sérieux, monsieur? Eh, là? excusez-moi, C'est quoi ce monsieur. processus de Franck, sélection de rigolo? vous êtes foutez de en ma train gueule ou quoi? Vous avez fait chialer moi- Mickaël, un prodige. Vous vous foutez de ma Mais gueule c'est ou quoi le quoi? prodige? Vous voulez lancer Écoutez, le je prochain vous- Jérémy ou quoi? C'est De quoi quoi? le délire? Je Vous peux avez- prendre un petit peu de brioche. Allez-y, Merci. allez-y, Mickaël. Mais franchement, Franck, je Bah non, vous mais faut jure. arrêter, monsieur. Vous me donnez ma chance, mais finalement, les dés étaient pipés, là. Vous sortez un rigolo de je sais pas d'où. Il sait pas du tout chanter, vous le savez. Il y a Vous êtes en train de quelqu'un- me dire un qu'après quelqu'un, m'avoir insulté, le gars. Mais taisez-vous, je vous vous écoute me même plus, donnez une Franck. brioche. Je peux prendre Et un alors, je vous coca. donne une brioche, quoi? Je vous donne une brioche, vous l'avez fait chialer. Vous l'avez fait pleurer. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je Bah sais alors, pas si c'est alors dans sérieux, ce j'ai cas, l'impression allez-y, que chantez c'est- vos trucs espagnols pourris là, allez-y, votre Mais espagnol non, pourri. mais là, Allez-y, maintenant, chantez. j'ai Chantez, perdu c'est la un ordre. motivation. C'est un ordre, chantez. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada, pensando en tu belleza y no puedo parar. Y no valdría tanto, en una obsesión. C'est fin nul. non, mais Enfin, non, mais faire la c'est motivation, fin la nul, c'est concentration. fin nul. Mais Ça m'a fait du bien, la brioche. Mickaël, ça va mieux ou pas? Ah ouais, ça Vous va respirez. Bah, qui chante, lui, qui Bah, chante. alors, mais justement, Mickaël, chantez-nous quelque chose. Ouais, bah, vous prouvez à quel point j'ai du talent. Je vais vous chanter une chanson qui marche bien, c'est Call on Me. ça s'appelle. J'adore cette chanson, Mickaël, c'est un bon point ça. Call on me, na na na, 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 call on me. J'adore Mickaël, Mickaël. Come on me, na na na, come on me, na na, come on me. Morad, dès 22h, sans aucune limite, aucune limite. Rien que la vérité, Morad, le soir sur Europe 2. Je le redis, il est interdit de nous interdire de parler, Greg. Je suis Morad, chaque soir on fout le foin, fait le savoir des 22h. Greg, c'était bien lui, Franck? Ah ouais, non mais là c'était... Greg, attends, il est là, Franck ou pas? Franck? Ouais, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fait là, Greg? Je m'appelle Morad et t'es sur Europe 2. Franck, tu t'es juste ridiculisé devant toute la France, Boudine. Boudine alias allez, Mickaël. attends, La honte, moi, la je honte. crois. Franck,
franchement Franck, tu m'as fait mourir de rire malheureusement, malgré lui. Bon, on va tout expliquer à Franck et on offre une console Nintendo, la DS de Nintendo pour Greg. Il a rien foutu Greg, mais quand même malgré tout, c'est pas grave, c'était un cadeau gros pour lui. procédé. Si vous connaissez des gens qui ont fait des trucs de télé et compagnie, n'hésitez pas à nous appeler sur ma tête. Greg, t'as rien foutu, mais t'as grave assuré. Grâce à toi, je vais taper des barres de rire. Et Boudine, encore un petit coup de Colonne Me. J'adore. Bon, donc toute la France, 01 42 32 21 21, vient nous parler chaque soir au full foin. Il y a Antoine, 26 ans à Nantes, ça va le département 44 en force. Antoine, tu veux parler quoi dans un instant? Ouais, Antoine, je voudrais te parler. Antoine Mourad, excuse-moi. Je voudrais te parler du sujet des hooligans, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. T'es hooligan ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. Oh, d'accord, il y a des hooligans qui nous écoutent, Boudine. C'est bon, on va avoir de la bière gratos. Vous bougez pas toute la France, qui que tu sois. Viens parler, viens t'exprimer, viens ouvrir ta gueule bien fort. Plus qu'ailleurs. Plus fort, plus d'authenticité, moins de baltringuerie. Sur ma tête ici, on va à l'essentiel, juste pour tout remuer. Sachez que pour ceux qui aiment bien le foot justement, que ce soir il y a Lille qui joue, pour l'instant il y a match nul, le match est quasiment terminé face à Bâle et l'Olympiakos gagne pour l'instant 1-0 contre Sochaux. Il reste approximativement, on va dire les 10 minutes de jeu. Toute la France, 01 42 32 21 21, le 6 10 10 Morad, Europe2.fr. Ah, t'es de suite, bouge pas! Morad. Morad. Ne rentre pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de Morad. Dès 22h sur Europe 2. Et venez nous parler où vous soyez, 01 42 32 21 21. Sachez que tout à l'heure, Boudine a chaque soir on fera la rubrique Il est sympa et on appellera des gens. Par exemple, tout le monde se dit il est sympa Zinedine Zidane. Pas sympa. Il est sympa Arthur. Il est sympa Jacques Chirac. Il est sympa Hervé Guémard. Là où la réponse vous la connaissez. Mais on appellera des gens connus tout à l'heure. Boudine, on fera Il est sympa. Greg le millionnaire. Ouais. On appellera Greg le millionnaire tout à l'heure. Donc si vous avez des questions à lui poser, s'il décroche évidemment, on sait jamais s'il décrocheront, donc on les appellera un peu à l'improviste. On appellera Greg le millionnaire tout à l'heure. 01 42 32 21 21. Et puis sachez que Boudine, il y a tu connais Evelyne Delia. Bien sûr. Evelyne Delia, elle va supra mal, Boudine. Elle va supra mal. Bon. Je te jure qu'elle va supra mal parce que là, ça devient n'importe quoi. Elle a un certain âge. Elle avait quel âge, Boudine? On avait dit 63. Elle a 58 ans, je crois. 58, qu'elle a, 58. Elle a 58 ans. Et là, la météo, ça devient n'importe quoi. Écoutez la météo qu'elle a fait aujourd'hui. Ça commence à se voir qu'elle perd la mémoire. Écoutez la météo d'Evelyne Delia aujourd'hui sur TF1. Madame, monsieur, bonjour. A priori, Météo France prévoit moins 10 degrés, moins 3 degrés, moins 2, 1 degré, 5 degrés. Et puis, je vous rappelle, on se retrouve ce soir. Bon après-midi. T'as entendu, Boudine? Ça devient n'importe quoi. Elle va supra mal. Elle donne juste les températures, elle donne plus les villes qui vont avec. Alors, il manque juste un sponsor, Boudine. Le sponsor, on l'a trouvé. Il paraît qu'avec le cannabis, on fait super bien la météo. Madame, monsieur, bonjour. A priori, Météo France prévoit moins 10 degrés, moins 3 degrés, moins 2, 1 degré, 5 degrés. Et puis, je vous rappelle, on se retrouve ce soir. Bon après-midi. Bad trip. Le cannabis est une réalité. Dans un instant de la France, de nous parler 01 42 32 21 21. Il y a Antoine qui est hooligan qui veut ouvrir sa gueule. Bon, Boudine, ce soir, on se posera la question de savoir est-ce qu'il est sympa, Greg le millionnaire. Ouais, donc tout à l'heure on appellera sympa. Chaque soir, Boudine, on appellera des gens un peu connus pour savoir s'ils sont sympas. On les appellera à l'improviste pour savoir effectivement si c'est des gens sympas ou des contrats ou pas. Déjà c'est pour savoir s'ils répondent le soir. 01 42 32 21 21. Toute la France vient nous parler. Il y a aussi du sexe MS qui commence à arriver. Boudine, tu répondras à une question de sexe. Cocu pas cocu. Dans un instant, vous voulez savoir si votre copain ou votre copine vous est fidèle. Vous nous appelez maintenant. Et puis tout de suite avec nous, il y a Antoine, ça va? Ouais. Antoine, ça va, Morad. Tu as 26 ans, tu habites à Nantes. Ouais, tout à fait. Et tu veux dire quoi? Je voudrais dire que je suis pas tout à fait d'accord avec toi qu'un hooligan c'est un raciste. J'ai pas dit ça, j'ai dit. J'aimerais savoir ce que c'est qu'un hooligan exactement. Il est là, Julien, déjà on va commencer par ça. Julien, il est là, 25 ans samedi. Donc Julien, tu confirmes, donc tout à l'heure t'es arrivé en disant Morad, des fois tu charges un peu les hooligans, tu te fous de leur gueule, et ce qui est vrai. Maintenant, je t'ai demandé est-ce que tu bois de la bière, tu m'as dit oui, j'en bois. Et je t'ai dit est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'insulter un mec pendant un match parce qu'effectivement il a une couleur de peau différente, tu m'as dit oui. Donc moi, partant de ce principe, je pense que oui, Julien est un petit peu quand même malgré tout raciste, même s'il est bourré. Donc Antoine, toi t'es hooligan, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Moi je voudrais dire que t'as tout faux, parce que regarde, des bagarres on en fait. Hein. D'accord. Il m'arrive de frapper aussi bien un Français qu'un Arabe qu'un Noir. D'accord. En face de moi, les gars qui sont là, ils sont là pour se battre, ils veulent se battre, ils viennent pour se battre.
Donc, bah voilà quoi. Oui, mais Antoine, ça revendique quoi un hooligan? Ça revendique quoi? Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous avez des actions violentes? Ça revendique la Heineken toutes les 3 minutes, Boudine. Non, pour la fierté. Bah voilà, pour la fierté de notre groupe. Si tu préfères. Mais de quel groupe, Antoine? Mais tu vas avoir des matchs de foot pourquoi, Antoine? Tu vas avoir des matchs de foot pour décontracter ou tu vas avoir des matchs de foot pour évacuer ta haine? C'est pas sur les mecs qui sont à côté de toi, les gens qui sont dans la même tribune que toi ou qui sont face à toi. Justement, voilà. Voilà le problème, tu vois. Les gens disent, bah voilà, hooligan, c'est raciste, ça frappe les femmes, les enfants et tout ce qui est à côté. Alors que c'est totalement faux. Je veux dire, aujourd'hui, le hooliganisme est vachement organisé. Mais ça fait peur ce que tu dis, Antoine. Je te jure, ça fait supra peur ce que tu dis, hein, réellement. Parce que t'es dans ton histoire et ça fait même peur qu'un mec comme toi puisse m'écouter parce que réellement, mais je te dis, Antoine, ça me fait flipper parce que c'est haineux ce que tu veux, ce que t'as comme discours. Et à la base, des mecs qui vont dans un stade de foot et c'est comme ça à Marseille, beaucoup à Marseille, et c'est comme ça à Lens par exemple, c'est comme ça dans pas mal de villes de France. Et c'est vrai qu'à Paris, ça fait flipper parce que encore une fois, c'est minime, hein, c'est heureusement que c'est un petit pourcentage. Un microcosme pourri, mais microcosme quand même, qui fout le bordel, qui vient défoncer à voir un match de foot et qui sont pas là pour s'amuser. Le football, c'est quelque chose, c'est du partage, c'est de la décontraction. Et t'as des bouffons qui, bah voilà, quand t'es black ou t'es noache, tu vas voir un match de foot, tu serres les fesses parce que tu vas peut-être te faire défoncer à la sortie. Et c'est ça qui fait flipper, Antoine. Donc maintenant, je te laisse exprimer. Essaie de me trouver des arguments. Pourquoi tu trouves que c'est bien d'être hooligan? Bah, c'est pas bien d'être hooligan, c'est juste un fait comme ça. C'est toi qui l'as dit, je vais pas te contrarier là-dessus, hein, donc. C'est juste un fait comme ça. Maintenant, t'es noir, tu vas au stade, y a pas de problème, je veux dire. Antoine, je vois pas où est le problème. C'était bien le football. Tu sais très bien qu'hier il y a eu un match de foot, d'accord, où il y a un mec qui s'est fait, il y a une banderole qui est sortie à l'Ajax d'Amsterdam, où c'était, il y a un mec, il y a un joueur de Auxerre qui s'est fait, mais ridiculisé par eux en tous les cas, où c'était marqué va bouffer des bananes. Est-ce que ça a une place dans un match de foot? Est-ce que ça a une place dans un stade de foot, ce genre de choses? Ouais, mais attention, alors là tu confonds un connard et un hooligan. Non mais on appelle ça des hooligans. Donc moi, Julien m'a dit, non mais attends, mais c'est bon, la banderole, c'est pas les médias qui l'ont écrit dessus quand même. La banderole, on l'a vu quand même à la télé. Les médias qui te disent que c'est hooligan. Maintenant, je peux prendre n'importe qui dans la rue, un connard qui aime pas un joueur et qui va le traiter. D'accord, mais combien de personnes sifflent un joueur? Pourtant, ces gens-là vont bien au match. Ils l'insultent bien, l'arbitre, des fois aussi. Non, mais ok. Mais est-ce que c'est la place d'un supporter d'insulter qui que ce soit? Non, je pense pas. Et autre chose, c'est que il y a un moment, tu te dis simplement, c'est pas la place d'un stade. Tu vas voir des matchs au Brésil, les gens ils crèvent la dalle toute la journée. Ils ont pas de quoi se payer quoi que ce soit. Ils vont quand même payer une place de foot pour aller voir un match de foot à Sao Paulo ou je ne sais où. Et puis bah voilà, c'est leur vie. Le foot, c'est leur vie. Et ils ferment leur gueule, ils regardent juste le spectacle, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et ben ils sont là. Et là t'as des connards, des franchement, parce que c'est pas autre chose que des connards qui font des bruits de singe quand c'est un joueur noir qui touche la balle ou qui disent à un Zidane de retourner dans son pays. C'est pas la place de ce genre de choses. Et ça se passe au Real de Madrid aussi, hein. Je dis pas que c'est que le PSG, ça se passe aussi au Real de Madrid. Donc Antoine, je trouve que c'est un peu déplorable parce que malgré tout le football, justement, si on est tous dans la même tribune, et ben c'est que on a tous quelque chose de commun. C'est le petit ballon rond et qu'on aime tous ça et qu'on est aussi dans un stade pour simplement pour aimer le sport et pour évacuer les putains de problèmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et il y en a qui lâchent beaucoup de thunes dans les tribunes, il y en a qui pour aller voir un match de foot parce que ils ont des difficultés de vie. On a tous des difficultés de vie. Et Antoine, le problème c'est que le partage n'est pas le même et que des microcosmes comme le tien, et ben ça fait fuir les stades tout simplement. Ouais, c'est tout, tu vois ça comme ça. Non, mais je vois ça comme ça, mais c'est tout. Mais attends, Antoine, comme je te dis, j'aimerais bien comprendre un truc, c'est Antoine, pourquoi alors tu vas m'expliquer que vient faire la bagarre dans le foot. C'est quoi la finalité? Un match de foot, c'est du plaisir, comme les Morad, on s'amuse, on s'éclate, on est là pour voir un beau spectacle. Quel rapport avec la bagarre si tu veux te battre, bah, tu vas sur un ring, tu vas taper dans un sac ou dans un mec qui a les mêmes compétences que toi sportivement parlant, mais je vois pas ce que vient faire une bagarre à la fin d'un match de foot. Je comprends pas. Faut vraiment que tu m'expliques. Trouve-moi des bons arguments pour m'expliquer pourquoi tu as le droit de te battre après un match de foot. Pourquoi? Eh ben, disons que déjà tout ça, c'est la fierté de ton groupe déjà. Mais la fierté de ton groupe, c'est de taper sur les gens. Ta bâche, quoi. Tu es là pour défendre ton groupe, ta bâche. Je veux dire maintenant, nous, on a des opinions comme ça. Le groupe d'en face a les mêmes opinions que nous. On verra, on se frappe dessus, on verra bien qui gagnera. Mais c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Voilà, tu viens de dire un truc. Tu viens de dire un truc de toi-même, donc c'est ridicule. Voilà, donc Antoine, t'appartiens à un groupe qui est ridicule et tu l'assumes.
Bah bien sûr, oui. Ah bah voilà. Et là, Antoine, le pire c'est que t'es à jeun, donc tu le dis en toute connaissance de cause. Donc Antoine, ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui vont venir réagir là-dessus. 01 42 32 21 21. On voulait réagir à Antoine qui est hooligan et qui l'assume et qui dit qui dit bah voilà son point de vue. Voilà, qui défend son point de vue et c'est aussi cette antenne libre qui effectivement vous permet de le faire et puis venez réagir. Il y a plein de gens qui réagissent déjà par SMS. Dans un instant, il y a aussi Aline, 26 ans à Lille, département 59 en force. Aline, dans un instant, tu veux faire quoi? Ouais, salut Mourad, j'ai des petits doutes sur mon copain et j'aimerais que tu m'aides à en avoir le cœur net. Eh bah pas de problème ma petite Aline, on va t'aider, mais tout de suite Boudine, Canard de Bagdad, il va nous détendre. On appelle des gens qu'on met en relation les unes avec les autres. Écoutez le canard en ce moment il traîne, il tourne mal le canard. Et à mon avis il doit traîner avec des hooligans. Ah ouais, c'est possible. Il appelle des gens et écoutez ce qu'il fait, une histoire de ouf. Allô? Bonjour. C'est moi quoi le petit canard de Bagdad. Mais monsieur, qui vous demandez? Je connais pas. C'est ça. Ah bah non. Allô? Oui. Qui c'est? Pardon? Allô, oui, j'écoute. Ah ben, je sais pas, vous venez de m'appeler. Attendez, madame, il y a un problème avec le téléphone. Moi, le téléphone sonne chez moi, donc je réponds, et c'est chez vous, au tout bout du fil. Alors, je ne sais pas. Je suis désolée, madame, hein. Madame, le téléphone sonne chez moi aussi. Ben, écoutez, ça fait la même chose. Et là, je viens d'avoir quelqu'un qui me dit canard de Bagdad. Alors, je sais pas ce que ça me rend non plus. Je suis vraiment désolée, madame, honnêtement, hein. Ben oui, mais qu'est-ce que je vous dis? Mais c'est quoi ça? Je sais pas, ça doit être sur le... Oui, téléphone qui fait ça, j'en sais rien. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est moi quoi le petit canard de Bagdad. C'est quoi ça? C'est une blague? Ouais. Je connais pas cette histoire, moi. J'ai lâché une caisse. Ça va pas, non? Ah non. C'est pas la peine de faire passer votre collègue ou je sais pas qui, hein. Ouais. Histoire de dire qu'on change de personne. Mais écoutez madame, moi je plaisante rien du tout, ça sonne chez moi, je réponds, j'ai eu une autre personne, maintenant je vous ai vu, je sais pas ce qui se passe. Hein. Bah attendez, au départ vous me dites je sais pas quoi, vous pensez quelqu'un d'autre, c'est quoi cette histoire? Après on se demande qui c'est qui plaisante. C'est moi quoi Vous voyez? Eh ben voilà, c'est qui? C'est pas moi, hein. Elle va te faire foutre, hein. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir. Toute la France derrière moi, grand rassemblement, génération de la liberté, viens parler, interdit d'interdire de parler, chaque soir, rappelle-moi, liberté totale. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So Bien parler, le reçoit, 01 42 32 21 21. Boudine, on va juste comparer avec la nouvelle star. Là, on vient d'écouter Jay-Z. Écoutez Jay-Z et écoutez ça. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit. Ok, d'accord, très bien. Je préfère quand même un petit peu cette version de la nouvelle star qu'on a sortie ce soir, donc à la télévision. 01 42 32 21 21, toute la France vient nous parler. Il y a des gens qui réagissent sur les hooligans. On avait Antoine qui était hooligan, qui est encore hooligan malheureusement, qui nous a parlé tout à l'heure de son point de vue là-dessus. Il y a plein de gens qui réagissent par SMS et sur Europe2.fr. Mais tout de suite, Boudine, c'est l'heure de Il est sympa. Et ce soir, c'est Il est sympa. Greg le millionnaire. Vous connaissez tous Greg le millionnaire? Il est pas sympa, hein. Mais ma parole, ça se trouve, il est pas sympa. Je pense. Sandy, viens voir Sandouille. Sandouille, elle rêve de lui parler, Sandy. Donc on va appeler Greg le millionnaire, son portable. Bouilline, fais son numéro. Allez, c'est parti. Tu le trouves beau, Greg le millionnaire, Sandy? Ouais, j'aime bien son style. Eh ben, tu vas lui dire. Tu vas lui dire. On va savoir s'il est sympa. On appelle des gens connus. Et on va voir. Allô, oui. Oui, bonjour, j'aurais parlé à Greg. Oui, c'est moi-même. Greg le millionnaire. Toujours pas, je te rassure, c'est qui? C'est Morad à l'appareil d'Europe 2, la radio. Comment ça va, Morad? Ça va. On te dérange? On te dérange? Non, je suis au resto en fait avec mon ami et avec Angela Lorente, ma productrice. Avec c'est ta petite amie? Ouais. Avec ma petite amie et puis avec Angela Lorente aussi, ouais. Et comment elle s'appelle ta petite amie? Elle s'appelle Katrina. Katrina, on la connaît, c'est le meuf de la télé-réalité ou pas? Non, du tout, elle est tchèque, elle est pas française, elle est pas du tout dans le Elle est tchèque. Ah, bah je sais comment tu l'as trouvée. Bien, Greg, bien. Bon, alors Greg, est-ce qu'il est sympa, Boudine? On va lui poser la question. Est-ce que Greg, t'es un mec sympa? Est-ce que je suis un mec sympa? Ben, ouais. J'espère. Disons que on m'emmerde pas trop, je suis sympa, je pense, ouais. T'es bagarreur ou pas? Oh, ça fait des années que je suis plus bagarreur, mais il faut pas me pousser quand même trop. C'est vrai. Et il y a Sandy qui travaille avec nous, qui te trouve super mignon, donc Sandy, dis-lui. Oui, je te trouve très très beau, Greg. Merci, c'est gentil. Et je voulais dire que tu avais assuré aussi dans Celebrity Dancing samedi. Oh là là, tu sais que ça a été dur. Hein. Je m'excuse
tous les auditeurs, mais j'ai vraiment fait de mon mieux. Pourquoi c'est pas facile, hein. T'as dansé dans Celebrity Dancing, c'est ça? Ouais, j'ai fait la valse, le disco et la salsa. Il paraît que tu fais bien le grand écart, c'est Benjamin Descuir qui m'a dit ça, c'est vrai ou pas? Oh, la vieille folasse. La vieille folasse des personnes. Pourquoi tu dis ça, la vieille folasse? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, c'est Benjamin, ce sera pas moi. C'est pas ton style? Ah non, c'est pas mon style du tout. Et t'as déjà eu un rapport avec un mec, Greg? Non, c'est pas vraiment mon truc. Jamais, non. Bon. Non. Savoir, hein. Et Greg, franchement, ça t'intéresse? Il y a pas des fois où tu dis deux mecs et une meuf, tu ferais ou pas? Non, deux femmes et moi-même, pourquoi pas? Mais deux mecs et une meuf, non, ça m'intéresse pas. T'as peur de... Attends, il y a ma productrice qui est en face de moi, elle s'appelle Angela Lorente, qui dit si. C'est bien. Alors? Voilà, bah tu lui dis, c'est celle qui produit L'île de la Tentation, c'est ça? Voilà, qui a fait mon émission, L'île de la Tentation, Ben voilà. et les queers entre autres. Hein. Et les queers entre autres, d'accord. Et Voilà. une autre question, Greg, je voulais savoir, le millionnaire, c'est parce que t'as chopé combien t'as chopé combien de meufs en tout? J'ai chopé combien de meufs Ouais. dans le millionnaire? Officiellement, une et demie, on dira. Ah d'accord, Marjolaine, c'est la demi, c'est ça? Voilà, Marjolaine, c'est la demi. Mais officieusement, je vous dirai pas. Bon, Greg, il y a une femme qui est une auditrice qui est fan de toi. On va appeler sur son portable, d'accord? Tu vas lui dire ce que je te dis tout de suite, d'accord? Tu vas lui dire, écoute, c'est Grégory Basso, et je t'adore. Il faut que tu saches que je t'adore. Tu lui dis simplement ça va lui faire super plaisir. Comment elle s'appelle? Le prénom, tu feras la surprise. Pour lui faire plaisir, voilà, c'est pour lui faire plaisir. Donc, Boudine, appelle tout de suite. C'est Grégory Basso. Je voulais simplement te dire que je t'aime, que je te trouve terrible et que je t'aime. Simplement ça lui fera super plaisir. Ça sonne, j'espère qu'elle va décrocher. Messagerie, vas-y. Salut, c'est Greg Basso. Je voulais simplement t'appeler pour te dire que je t'aime, que je te trouvais vraiment adorable. Voilà, je coupe. Greg, ouais. Tu viens de laisser un message à Marjolaine, de Marjolaine et les millionnaires. C'est bon. Il vient de faire laisser un message sur le répondeur de Marjolaine. Bon, là, tu te débrouilles avec elle, hein. Je savais que t'allais me faire une connerie avec elle. Ah, Greg, je t'adore, Greg, je te jure. Écoute, y a pas de problème. Bon, Greg, prends soin de toi. Tu vas nous voir quand tu veux dans l'émission, d'accord? D'accord. Bon, tu peux me passer deux secondes ta productrice, là, Angela Lorenz? Je te passe Angela. Ciao, merci. Ciao, Greg. On va voir la productrice de L'île de la Tentation, Boudine. Ouais. Allô? Angela, bonjour, c'est Morad à l'appareil. Oui, Morad. Ça va bien? Ça va nickel, je te remercie. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux me donner d'ores et déjà les gagnants de L'île de la Tentation numéro 2? C'est possible ou pas? Numéro 2, chérie, ça fait longtemps. Ah, le numéro 3, le numéro 3. Non, non, toujours pas. Numéro tu les 4. connais pas encore. Le numéro 4. Non, mais numéro 4, c'est celui qu'on va tourner dans pas trop longtemps. Et il va y avoir une suite de Marjolaine ou pas? Ah, tu vas voir. Hein. Toi que tu aimes bien les surprises, tu vas voir, ça va être une surprise pour toi. Bon, on t'embrasse Angela et toute la France. 01 42 32 21 21, venez nous parler où vous soyez. Il y a plein de réactions sur les hooligans. Dans un instant, on va en parler. Comment je les bébarre, vous dites. Bien joué, Morad. Je suis trop content de cette histoire. Dans un instant, il y a Momo qui est là. Momo, 34 ans, mais ça va bien le département 57? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, comme on dit. Mon petit Momo, tu veux faire quoi? Écoute, je voudrais te parler d'un petit problème que j'ai. C'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, je me suis marié il y a 15 jours. Ouais. Avec une fille à qui j'étais fiancé depuis 2 ans. Ouais. Ça s'est passé en Algérie. Ouais. Et j'ai eu un problème pour la faire venir en France. Et ensuite? Alors j'ai dû rentrer en France tout seul pour pouvoir faire des papiers pour que je puisse faire venir. D'accord. Et entre-temps, je me suis tapé une de mes voisines de palier. Tu l'as trompé? Espèce de porc. Momo, on va en parler dans un instant. Je te jure. Vous bougez pas toute la France. Il se passe plein de trucs chaque soir et faites le savoir dans toute la France. On lance la radio vérité. Dans ces émissions, pas une demi-seconde de baltringuerie ni quoi que ce soit. Ici, il est interdit d'interdire de parler. Toute la France, vous ouvrez vos gueules bien fort. Il y a les matchs de foot qui sont terminés pour ce soir. Boudine, malheureusement, il faut dire que l'Olympiakos a battu Sochaux 1-0. Lille a fait match nul contre Bâle. Et puis sachez que dans un instant on va arranger l'histoire de Momo. Il y a Aline qui a besoin d'aide, on va l'aider. Il y a la Nintendo DS. Et puis n'oubliez pas que quand vous entendez le petit ding, Boudine, le fameux ding qui fait comme ça, quand vous l'entendez ce bruit là, vous nous appelez. Le premier qui arrive au standard, il y a pour lui la Nintendo DS. A tout de suite, je ne suis qu'Emorad. C'est Harry Potter? Non,
s'appelle Daniel Potter. Bon, c'est pareil, c'est le frangin. Les résultats sportifs, vous dites, parce qu'il y a quelqu'un qui nous demande par SMS. Alors, sachez que donc l'Olympiakos a gagné 1-0 contre Sochaux. Il y a Bâle qui a fait match nul contre Lille. Le CSK a gagné 2-0 contre Benfica. Fenerbahçe a perdu 1-0 contre Saragosse. Dynamo de Kiev a fait match nul contre le Villarreal. Grasguer AK, les noms qu'ils ont les matchs, les clubs. A fait 2 partout contre Middlesbrough. Il y a Alemannia Aachen qui a fait match nul contre AZ. Et voilà à peu près tous les résultats de la... Ah si, j'ai oublié, Newcastle United a gagné 2-1 contre Heerenveen. Voilà tous les résultats sportifs de la Coupe de l'EIF. T'as moins de 16 ans. Désolé. Mais pour écouter Morad, va falloir demander à tes parents. Morad explose tout le soir sur Europe 2. Tu viens de débarquer à l'instant, t'as déjà raté plein de trucs. Je te jure, Greg le millionnaire, sans le savoir, a laissé un message en disant je t'aime à Marjolaine à cause de WAP. Je suis désolé, vous avez raté une embrouillade de ouf avec la nouvelle star. Je m'appelle Morad, chaque soir on fout là le dawa dans toute la France. Il est interdit d'interdire de parler, venez le faire ici. Il y a aussi les SMS, Boudine, plein des SMS qui commencent à arriver, tu vas y répondre dans un instant. Il y a des hooligans qui veulent nous parler, Boudine. Ils veulent nous casser la gueule, les hooligans. On va en parler dans un instant. Il y a aussi Momo qui est marié depuis 15 jours et qui a trompé sa femme. Comment on peut faire ça? On va en parler avec Momo. 15 jours. À peine 15 jours, sans déconner, c'est ça l'homme. L'homme, c'est ça l'homme. Aline, t'es là? Oui, je suis là, Morad. Département 59, 26 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Aline, tu veux me dire quoi, ma belle? Eh ben, en fait, je travaille dans la boîte de mon père et il y a un nouveau qui est arrivé là en septembre et depuis le mois de janvier, on sort ensemble, on se voit quoi. Donc j'ai un peu des doutes. Je me demande s'il s'intéresse vraiment à moi ou si c'est simplement pour être bien vu par mon père et pour monter un peu dans la société. Donc j'aurais bien aimé en avoir le cœur net quoi. Et tu veux que je fasse quoi? Ben en fait, je sais pas, j'aurais bien aimé que tu l'appelles, que tu sortes une embrouille pour le faire parler un peu quoi. Ah, pour le faire parler, pour savoir ce qu'il pense de toi. Ouais, voilà, pas de problème, Aline. C'est-à-dire que tu sors avec un mec dans ton travail, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, depuis à peu près, ça va faire 2 mois, quoi. Et donc, t'es pas sûr de lui, donc tu voudrais savoir. J'ai des doutes quand même, ouais, je trouve ça un peu. Sandy, elle a le même problème avec moi, elle sait pas ce que je pense de, elle sait pas ce que je pense réellement d'elle, donc elle voudrait bien savoir, Sandy. Aline, comment il s'appelle ton queumé? François, nous appelons immédiatement François. T'as un ex-copain, il connaît ta vie ou pas du tout? Non, pas trop, non. Bon, bah écoute, on va se démerder, ma petite Aline. On appelle immédiatement François. Oh là là, avec Aline au pieu. Je pourrais crier Aline. Pour qu'elle revienne. Attention, à suivre, on va parler de Jean-Luc Lahaye. Momo qui a trompé sa femme au bout de 2 semaines. Sale porc. Plein de gens réagissent sur les hooligans. Oui, allô? Oui. Excuse-moi, tu t'appelles François? Je te dérange? Je te réveille peut-être? D'accord. Je suis désolé de te réveiller. Je te dis juste une chose. Tu connais Aline? Vous êtes qui? Je m'appelle Steve. Je suis un ex à Aline. Tu sors avec elle ou pas? T'inquiète pas, c'est pas. Non mais excuse-moi, je te dis juste une chose. Tu sors avec elle. C'est pas pour t'engueuler, c'est pas une histoire de jalousie quoi que ce soit. C'est juste c'est pour ton bien que je t'appelle à 23h et peut-être que tu me diras merci. Donc je te demande juste une chose. Je voudrais savoir si oui ou non tu sors avec elle. Attends, si tu m'appelles, tu sais très bien. Donc tu sors avec elle? Ouais. D'accord. Je t'explique juste une chose. Méfie-toi de cette meuf, d'accord? C'est la solidarité masculine que je te fais là. Méfie-toi de cette meuf, c'est une folle. Je te jure, c'est une folle. Donc, essaie de t'en dépêtrer le plus rapidement possible. Tu bosses pour son père? Tu veux pas me rappeler demain ou on en parle? Je peux pas. Écoute, François, je peux pas. Non, je peux pas. Donc, je veux simplement te demander un service. Je veux que tu te dégages de cette meuf parce que je te jure, c'est une folle. C'est une vraie folle. Elle est méfitant vachement parce que je te dis son père il est au courant que tu sors avec elle ou pas? Non. Je comprends. D'accord. Bah je t'explique juste une chose. Moi elle m'a cramé mes fringues, d'accord? Elle m'a brûlé ma caisse et je te dis c'est une folle. C'est une psychopathe, elle est schizophrène, elle est manipulatrice mais au possible et je te jure vraiment méfitant. T'es avec elle sérieusement ou pas? Oui. Ouais, je sais pas, je sais pas, t'appelles quoi, je sais pas. Tu peux parler dans le téléphone, je te jure, j'entends très mal. Mais oui, t'es avec elle sérieusement? Ah ouais, attends, tu me réveilles là aussi et tu me poses des questions et tu me dis... C'est pour ton bien. Mais c'était ma meuf pendant 2 ans, d'accord? Et elle m'a cramé ma bagnole, je te le dis. Là, j'ai trouvé ton téléphone par une chance terrible. Donc je te le dis.
réellement, fais gaffe. Tu vas te retrouver au chômage. Moi, je viens de m'en sortir. J'ai mis 2 ans à m'en sortir de cette histoire. 2 ans. Elle m'a grillé partout. Partout. Attends, tu lui as fait quoi, toi? Moi, j'ai rien fait du tout. Je te jure, j'ai rien fait du tout. Un jour, elle en a eu marre de moi, elle m'a dégagé. Donc, t'es avec elle comment? T'es avec elle, ça dépend. T'es amoureux d'elle ou t'es amoureux d'elle comme ça? Non, ça va, c'est cool. Non, mais oui ou non? T'es avec elle? Non, mais sérieusement ou pas? T'es amoureux d'elle ou pas? On n'est pas mariés, quoi, si tu veux. Tu la trompes? Ouais. Ça arrive. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle l'a découvert une fois. Donc, tu l'as déjà trompé? Attends, tu trompes pas une personne avec qui t'es pas marié. Hein. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire qu'on n'est pas mariés, point barre. Ah, d'accord. Donc, moi aussi, j'étais comme ça. Le problème, c'est qu'elle l'a découvert une fois. Et après, c'est parti en vrille. Mais parce que, tu sais, au début, bon, son père, t'imagines, son père, il a de la thune, quoi. T'imagines? Il a une société et puis tout. Donc, je voulais simplement, voilà. Je connais son père. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est quoi, je te remercie. Mais je m'inquiète pas, je veux savoir. Steve, c'est ça? De quoi? Steve. Steve? Ouais. Non, t'inquiète pas, Steve, c'est quoi? Y a pas d'histoire. C'est cool. C'est cool, franchement, je te remercie. C'est pour ça que tu m'appelles? Bah, c'est pour ça que je t'appelle, ouais. Et sache que, c'est une galère et que, tout simplement, à mon avis. Non, mais t'inquiète, c'est quoi? Moi, je sais pourquoi, je sais que t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais tu fais quoi? Bah, dis-moi dans ce cas, parce que si on a la même technique, simplement pour savoir ça. Non, mais c'est bon, attends, on n'a pas un technique, tu t'es fait cramer, moi, t'inquiète pas, je me ferai pas cramer, je sais ce qu'il faut faire quand il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Non, mais d'accord, mais, c'est-à-dire, bah, dis-moi. C'est-à-dire que t'inquiète pas pour moi. Non, mais est-ce que tu t'en profites toi aussi ou pas? Vas-y, là, franchement, tu sais quoi, je connais pas, mais tu sais quoi, tu commences à être lourd, là. Non mais attends, c'est pas une histoire d'être lourd, c'est une histoire de savoir, je te rends service. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis lourd. Je te dis, je t'appelle parce que l'autre, je te préviens simplement. Je te préviens, c'est pas autre chose. Donc, est-ce que c'est tout? Maintenant, tu fais ce que tu veux. Non, mais t'inquiète pas. Attends, mais tu m'as pris pour je suis pas le gars qu'on va comme ça. Je me veux pas manipuler, moi. C'est l'inverse. Hein. Non mais dans ce cas, ouais, ok. T'en profites alors. Profites-en. Hein, je te jure. T'en profites ou pas? T'en profites ou pas? Allô? T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas, t'as mangé suffisamment, c'est bon. Maintenant, laisse l'appétit aux autres. Bon, bah écoute, je t'ai prévenu, moi. T'inquiète. François, excuse-moi de t'avoir dérangé, tu sais. Ouais, ciao. Ciao. Aline? Ouais. À toi de faire tes conclusions. On sait pas vraiment. Ah ouais. On sait pas vraiment, Aline, parce que Boudine, t'as qu'à me dégager le téléphone quand je parle. Aline, donc, ma petite Aline? Je le sens moyen quand même. Hein. Je le sens bizarre moi aussi. Je le sens vraiment bizarre. Donc maintenant tu le sais. On dirait qu'il manigance un truc. Voilà, on dirait. Il est trop bizarre. J'avais même l'impression qu'il était sur une meuf. Il respirait comme un lapin sans déconner. Donc c'est supra bizarre. Bon, ma petite Aline, comme ça t'es prévenue. Il y a Carole. Carole, ça va? Oui, ça va bien. 24 ans à Genlis. Oui, en fait, moi je voulais témoigner par rapport aux hooligans. Tu veux dire quoi là-dessus? Et ben, en fait, moi j'ai travaillé 4 mois en tant qu'assistant manager au bar dans un hôtel à Manchester. Ouais. Et en fait, ça s'est déroulé un vendredi soir. Il y a 2 équipes qui devaient jouer le samedi, donc au stade de Manchester United à Old Trafford. D'accord. Et en fait, ces 2 équipes, enfin les supporters, ils sont à 2h du matin, bagarre générale. Ils venaient de passer la journée au bar. En fait, ils ont dû claquer à peu près 9 000 € de boissons dans la journée. Et à 2h du matin, bagarre générale, enfin c'est 50 flics qui ont débarqué, ils se sont lancés les chaises, les cendriers, les verres, les tables, tout sur la gueule, quoi. Tout sur la gueule. Et donc, il est où le sport là-dedans, on peut savoir, Carole? Ah, réponds à ma question, il est où le sport? Ah bah le sport, je sais pas trop, peut-être à celui qui videra le plus de panne dans la soirée, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces gens-là, c'est la honte du football, quoi. Bah j'imagine, ma petite Carole, il y a plein de gens qui sont des... Antoine qui est le hooligan, il est là, Antoine, 26 ans à Nantes, là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, Antoine, t'entends ça ou ça te parle un petit peu ou pas, ça? Ouais, bah c'est ce que je te disais. On n'est pas là pour frapper des femmes, des enfants ou quoi que ce soit. On est là pour s'organiser. On veut se battre avec des gens qui veulent se battre en face. D'accord.
Là, Carole? c'était pas très organisé parce que disons que étant derrière le bar avec 3 de mes collègues, on a quand même on a vu les cendriers passer à 5 cm de nos têtes, les verres et tout ça. Alors pour un truc organisé, je trouve que ça c'est parce qu'ils sont tellement bourrés qu'ils savent pas viser à Boudine en même temps. Ils sont tellement bourrés, ils ont du mal à tirer et effectivement, tu vois, avec la 1664. Pourquoi vous n'allez pas sur un stade quand il y a personne, un stade vide, et vous vous foutez sur la gueule, vous emmerdez personne et au moins il n'y aura pas de blessés ni de faux semblants de sport. Pourquoi vous faites pas ça? Ah ouais, mais bon, on essaye éventuellement d'une déjà les forces de l'ordre forcément sont là pour respecter aussi. De deux, bon bah une bagarre, on prévoit pas non plus quoi. Je veux dire, on se bat où on se trouve quoi. En gros, on va se dire on se rejoint à tel endroit. On va pas être précis pile poil au même endroit. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, ça se passe dans un café, ça peut se passer aussi sur un terrain vague, ça peut se passer n'importe où. Je veux dire, ça se passe où on doit se rencontrer. Non mais Antoine, c'est ridicule. À la limite, tu me dis à l'époque des westerns, c'était un Indien, je veux bien avec des flèches et puis tout. Mais à l'époque des westerns, je veux bien. Tu sais, il y avait des saloons, il y avait des trucs comme ça. Maintenant, il y a plus de saloons. On a transformé les saloons en tribunes. Et puis il y a des mecs comme toi là. Voilà. Maintenant, Antoine, ce que je veux savoir, c'est quel intérêt, pourquoi, sérieusement, t'as pas vu la pancarte de Thierry Henry? Il dit on veut se faire respecter sur les stades. Bon, malheureusement, c'est une pub et c'est récupéré par Nike. Mais Antoine, il y a un moment, ça va 4 secondes, tu vois. C'est pas normal et c'est pas logique que des mecs comme toi, ils aillent voir ce genre de... On devrait simplement, je sais pas, Boudine, il devrait y avoir un détecteur de cons. Ça existe ou pas, Boudine? Non, malheureusement, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et Carole, donc, t'es allé voir des matchs de foot. C'est quoi la différence entre un match de foot anglais et un match de foot français, Carole? Ben moi, j'ai jamais été voir de match de foot en France puisque j'ai découvert ça. Enfin, je me suis penchée sur le foot quand j'étais en Angleterre. J'y ai passé pas mal de temps. Mais il y a des équipes, par exemple, là, moi j'étais plutôt côté Blackburn, et puis par exemple entre deux équipes, Blackburn-Manchester, les villes sont pas trop éloignées l'une de l'autre, donc ça se passe bien entre ces supporters-là. Mais il y a d'autres équipes, par exemple, il y a des équipes basées autour de Londres. À chaque fois que c'est ces équipes-là qui jouent, on sait tout de suite qu'il va y avoir des problèmes, quoi. Je sais que le manager du bar, il savait très bien que ça allait se bastonner. Il a dit avant qu'ils arrivent au bar, il a dit il va y avoir des problèmes, mais ils ont pas programmé pour et en fait ça a vraiment mal tourné et pire que ce qu'il pensait, quoi. Bon, pourquoi il a pas fermé le bar? Oui, exactement. Parce qu'il a peur de perdre de l'argent et voilà, on est toujours attiré par la thune. Sur le coup, c'est clair que la soirée d'après, le bar a été fermé à 10h et je vous raconte pas l'image de marque pour l'hôtel et tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai qu'enfin, en tous les cas, là-dedans, dans cette histoire, l'alcool a aussi il y a aussi souvent, c'est rare qu'on arrête un hooligan et qu'il soit pas déchiré d'alcool. Hein. Donc, je veux bien, on entend des campagnes partout en ce moment sur le shit, mais il faut se poser la question sur l'alcool dans les trucs parce que réellement, ça fait flipper des fois. Hein. Tu vois, mais le problème c'est que le racisme, il est en train de gangréner aussi le football parce que tu vois maintenant l'entraîneur là, l'entraîneur de la sélection espagnole qui se met à avoir des propos sur Thierry Henry qui font flipper. T'as ce qui s'est passé hier à l'Ajax d'Amsterdam, ça commence à faire vraiment flipper. Donc plein de gens réagissent là-dessus par SMS et sur Europe2.fr. Et tout de suite, Cocu par Cocu avec Leïla. Bonjour, 23 ans à Loisy-le-Sec, ça va bien Leïla? Salut, ça va? Alors ma petite Leïla, tu veux faire quoi Leïla? En fait, je voudrais appeler mon copain. Ouais. C'est pour savoir s'il est vraiment sérieux parce qu'à l'entendre parler, je suis la plus belle et il est complètement amoureux de moi. Ça fait 2 ans, donc je le trouve un peu trop sérieux. D'accord. Et trop sérieux, ça veut dire quoi, trop sérieux? Ça veut dire, il sort pas sans moi, il parle à aucune fille, pas de numéro de fille dans son portable. Et on n'est jamais content. Tu trouves ça bizarre? Incroyable. Et tu trouves ça bizarre, là? Ah, j'y crois pas, sans déconner. Oui, je trouve ça bizarre. Non mais il est là, attends, t'es en train de me dire que t'as le mec le plus gentil d'Europe, il ne regarde que toi. Mais elle a raison, tu sais, il fait la méthode du deuxième portable avec tous les numéros de meufs dedans. C'est pas vrai. Ça se trouve, il a 2 chambres, il a une chambre pour dormir avec Leïla, avec des murs blancs, et il a une autre chambre où il y a des posters de femmes de cul partout, avec des trucs, des godes et compagnie, et ça ouf si ça trouve. Dès que tu dors, il se barre par la fenêtre, tu sais. C'est un schizophrène. Dès que tu t'endors, il a une petite fenêtre, il va dans la chambre. Il se barre en douce. La chambre avec il met un mannequin mort à côté, il met un mannequin, tu crois qu'il est encore là, tu touches, il est encore là, et puis il s'est barré. Exactement, tu crois qu'en vérité il dort avec toi, mais en vérité c'est un bout de bois qui dort avec toi. Il est marié, il vit au Japon. Il va en discothèque, il a 5 enfants à Tokyo et tu le sais pas, Leïla. Ouais. Je suis sûr et certain. Leïla, attention, nous allons appeler ton copain qui s'appelle comment? Sabri.
Fabri, il manque des lettres, il avait pas assez d'argent pour se fier pour finir son prénom, quoi. Bon, on appelle Fabri immédiatement. Leïla, c'est Johanna. Johanna, t'as tous les renseignements? C'est parti, ouais. Vas-y, le guépard de l'homme, le guépard de la drague. Vas-y, ma petite Leïla. Il s'appelle Fabri avec toi, mais il s'appelle Jacques pour sa vraie femme. Johanna, ça sonne. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à Fabri, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Ouais, Fabri, excuse-moi de te déranger. Je m'appelle Samira. Je suis un peu gênée de t'appeler comme ça. J'ai eu ton numéro par Yacine. Ouais. Et en fait, je lui ai parlé de toi. J'ai dit que je t'avais vu plusieurs fois, tu sais, devant le McDo. Je sais que des fois, t'es devant le McDo de Marcel Samba et j'ai essayé d'avoir ton numéro de téléphone parce que j'aimerais savoir s'il est possible qu'on boive un verre tous les deux. J'ai ton numéro, je viens d'avoir ton numéro. On s'est pas compris, excuse-moi. C'est qui l'a passé? C'est Yacine, mais je voulais savoir s'il était possible de boire un verre tous les deux. Je sais pas ce qu'il y a à côté de toi, mais... Il y a personne à côté de moi. Tu peux arrêter le jeu, quoi. Il y a pas de jeu, je suis désolée. Là, je t'appelle juste parce que je t'ai vu plusieurs fois traîner autour du McDo. Je te trouve super mignon et je voulais savoir si on pouvait prendre un verre ensemble. Ouais, mais moi, je suis déjà avec quelqu'un, t'as vu? T'avais quelqu'un? Bah, là. Et ça fait longtemps ou pas? Ouais, ça fait longtemps. Et c'est sérieux ou pas? Oui, sérieux. Je sais pas quoi dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que qu'on boit un verre ensemble, ça t'engage à rien, et puis qu'on puisse discuter tous les deux. Moi, je travaille à Boulogne, je travaille pas très loin du stade, donc je sais pas si, comme tu es souvent dans le coin, on pourrait juste boire un verre. Ouais, mais en fait, là, j'ai pas le temps et ça me dit pas ta vie, en fait. Ça me dit pas trop, tu vois. Ouais, si ça te dit pas, je vais pas insister, mais moi, j'aurais voulu que tu me laisses quand même une chance de me voir et de me rencontrer. Et... Ouais, bah, je sais pas. Non, mais je sais que c'est un peu... Si un jour on se croise et je serai célibataire, peut-être, mais t'as vu, je suis avec quelqu'un. Donc, si je te vois dans le McDo, je peux me permettre d'aller vers toi et essayer de t'inviter à boire un verre, alors? Non, j'irai pas boire de verre dans tous les cas. Pardon? J'irai pas boire de verre avec toi. Tu veux pas boire de verre avec moi? Non. Mais donc, elle a de la chance, ta copine, alors, apparemment. Ouais, elle a de la chance. C'est qui ta copine? Attends, dans ma vie, là. Bah ouais, je te demande, parce qu'apparemment, on connaît pas, tu me demandes c'est qui ma copine. T'es super accro, apparemment. Comment? T'es super accro, apparemment. Je peux pas t'aider à vivre une autre aventure, alors. Non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas du tout? Non, pas du tout. Voir une autre femme, faire l'amour avec quelqu'un d'autre, non. Ça t'intéresse pas? Non, avant, ouais, mais c'est maintenant. D'accord, ok. Bah écoute, je vais pas insister alors. Désolé, hein. Bah tant pis pour moi, hein. Ouais, j'ai pas de chance. Bah je t'embrasse quand même. Ok, bah bonne soirée. Et bonne soirée, au revoir. Ouais. Attention, Boudine, nous allons dire pas cocu. Leïla, t'es là ou pas, Leïla? Attends, non, mais j'y crois pas, franchement. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'elle veut de plus? T'as 3 seins ou quoi, Leïla? T'as 3 seins? T'as quoi? Non, mais il est bizarre, ce mec, attends. Quoi, il est bizarre? Il est super fidèle. Moi, je le larguerais. Voilà, tu devrais le larguer, à mon avis. Ouais, il trompe trop pas. Bizarre. Il trompe pas, je te jure, largue-le. Largue-le, trompe. Et franchement, il est là, tu devrais être heureuse. C'est incroyable, les filles. Non, mais attends, quand Johanna lui a dit oui, ça ne dit pas de faire l'amour avec une autre fille, j'ai vraiment cru qu'il allait dire oui, mais alors là, il en a rien à foutre. Mais Leïla, il est où le problème? Ça veut dire que t'es un supra. Par contre, t'aurais dû demander le prénom. Non, mais il voulait pas me le donner, je lui ai demandé, il a pas voulu me demander. Parce que elle s'appelle Sylvie. Quoi? Là, t'entends Leïla. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Leïla, franchement, garde-le ton mec et puis Boudine, c'est rare. Et ne laisse plus aller à Tokyo. Réellement, c'est rare que ça se fasse comme ça. C'est super rare. En ce moment, on a des cocus pas cocus, c'est quand même à chaque fois, c'est souvent cocu. Et là, vraiment, Leïla, ne serait-ce que pour les chiffres, on est fiers d'avoir qui a un mec comme toi voilà, pour relever le niveau des hommes, parce que franchement, tous les mecs quasiment, Boudine. Oui, il était peut-être avec une meuf. Et il voulait pas qu'on le dérange. Il faut pas non plus déconner, Boudine. Non. Si, Leïla, c'est pas faux. C'est possible. À mon avis, on va rappeler Leïla parce que c'est bizarre quand même. Mais Leïla, franchement, garde ton mec, et puis il a quand même, Boudine, des valeurs. C'est vachement bien. 01 42 32 21 21 dans un instant, vous tous. Et il y a Momo, il est encore là, celui qui trompe son mec. Momo? Ouais, allô. Momo, toi t'es marié et t'as fait... Ça c'est le contraire. Et t'as fait quoi toi? Alors toi t'as trompé ta meuf au bout de 15 jours, c'est ça? Ouais, mais c'est un accident, hein. C'est un accident, évidemment. Je suis tombé dessus, je suis rentré dedans par hasard. Non mais ce qui se passe dans Johanna, c'est pas ça, c'est qu'il était en train de dormir, il était allongé sur le dos, il y a une meuf qui lui est tombée en plein sur lui, sur le lit, les jambes écartées. Mais le pire c'est qu'il y a un préservatif qui s'est mis entre deux. Exact. Au dernier moment. Incroyable, c'est incroyable. Directement sur le zob, hop, le préservatif s'est mis automatiquement. Juste avant que la fille tombe dessus. Et la meuf craque, sans déconner, c'est quand même incroyable. Momo, t'as vraiment pas de chance. À mon avis, c'est les vents, tu vois, avec le tsunami. C'est une affaire de pizza. Alors c'est quoi? Vas-y, raconte quand même, qu'on sache comment c'est passé. Raconte, Momo. Voilà, je me suis marié au bled. Pour manger des pizzas.
Voilà. C'est vrai que c'est le pays pour ça. Le bled, c'est Bah oui, exactement. c'est bien connu. Et je voulais faire venir ma femme en France. Il me manquait un papier, donc j'ai dû la laisser 15 jours là-bas. Ouais. Et pendant ces 15 jours-là, T'es venu en France. j'ai fait la connaissance avec une de mes voisines. Ouais. Qui m'a invité à manger des pizzas chez elle. D'accord. Et les pizzas, ils ont fini au lit. D'accord, mais Momo, je veux savoir une chose, je veux simplement. Mais Momo, quel rapport les T'es pizzas? pas obligé de manger une pizza et de tirer ton coup derrière. Voilà, c'est Comédie Boudine, sans déconner. T'as commandé chez qui? Chez Domino's Nick Pizza. T'as fait quoi, Momo? Il faut pas non plus déconner. Quel rapport? On a un petit peu bu avant. Ah bah voilà, mais ça sur le compte de l'alcool. Mais c'est tout le temps comme les hooligans, pareil, Comme même par raisonnement. hasard. À Ouais, chaque mais fois, mon c'est problème, l'alcool. il est pas là. Mon problème, il est pas là, Mourad. Il est où ton problème? Mon problème, c'est que maintenant, je suis avec deux meufs, et qu'est-ce que j'en fais, moi? Bah largue ta femme. Bah t'ouvres une pizzeria, qu'est-ce que je te dise, Momo? Mais j'en sais rien, Momo, et franchement, je sais pas quoi te dire, c'est que t'as fait une connerie, Non, mais bah, attends. moi le problème, c'est que je suis accro aux deux, quoi. Mais t'es accro aux deux. Momo, t'es marié avec une femme et là tu viens de rencontrer une fille, t'as bouffé un bout de pizza avec elle, t'as couché une fois avec. Dis pas que t'es amoureux Mais non, d'elle. mais ça faisait un moment que j'avais un œil sur elle avant que je me fiance et tout. Mais je pensais pas qu'un jour... c'est vraiment arrivé par accident, hein. Mais Momo, par accident, arrête de dire que c'est par accident. C'est que t'as picolé, t'avais envie d'une meuf, t'as tiré ton hook, t'as mis la petite cartouche, et puis voilà. Et puis maintenant, effectivement, t'as décuité et tu te rends compte. Qu'est-ce qu'il y a? La meuf, elle a la télé dans sa chambre. Alors on était en train de regarder la télé dans sa chambre, on a mangé la pizza, on a jeté, on était allongés tous les deux dans son lit, habillés bien sûr. Ensuite, elle m'a dit, et je vais prendre une douche. Bon, moi j'avais déjà picolé. Elle allait prendre sa douche et quand elle est revenue, elle était en peignoir, elle s'est mise sous les draps, elle était plus qu'en slibard et en soutien-gorge. Moi j'étais encore habillé. Et petit à petit, ah bah oui, l'appel du slibard, Momo. Petit à petit, elle m'a dit, écoute, si tu veux, mets-toi sous la couverture, etc. Mets-toi à l'aise, enlève ton pantalon, et voilà. Quoi, t'as pas pris de douche? Oh là là. Je l'ai pris le lendemain. Ouais, pour te nettoyer. Pourquoi elle était crade, Momo? Mais Momo, franchement, mais c'est pas une histoire de le scénario. D'accord, donc après tu t'es foutu sous le drap et tu l'as fait son affaire et le lendemain t'as décuité et la réalité était là. T'avais les morceaux de pizza comme ça en vrac à côté du lit et tu t'es dit j'ai oublié ma femme. Et il s'est rendu compte qu'il avait pris un morceau de pizza à la place du préservatif et là c'est dégueulasse. Et le troisième problème que j'ai, c'est que ma femme adore faire l'amour et ma maîtresse 2 fois plus. Alors, il faut que j'assume les deux. Eh ben Momo, il faut que t'appelles un truc, comment ça s'appelle? Il y a un magasin qui s'appelle Greffe Couille. Il y a un magasin qui s'appelle Greffe Couille, t'appelles Greffe Couille, ils peuvent te greffer une deuxième yuck, une troisième yuck et tu peux être plus productif à ce niveau-là, ouais. Momo. Mais qu'est-ce que je te dis, t'as fait une connerie, Momo, c'est tout, voilà. Il va falloir choisir, il va falloir faire le tri voilà, dans tes sentiments. Et il va falloir faire soit tu veux une petite vie rangée, tranquille. Tu rêves d'avoir des enfants un jour, Momo, ou pas? Ouais, ben j'en ai un qui est en route, quoi. Et avec en elle? Plus avec ma femme. Mais t'es un sale porc, Momo. Ça aurait pu être pire, ça aurait été avec celle de. Mais t'es un sale porc, Momo, sans déconner. Ouais, ben je sais pas. Mais Momo, il faut juste, alors soit, Momo, on va faire quelque chose. C'est notre secret à nous, mais c'est la dernière fois, Momo, hein. Tu bouffes plus jamais de pizza. Jure-le. Alhamdoulilah, Wallah al-Hadim. Dis Wallah al-Hadim. Plus jamais je la trompe. Wallah al-Hadim. Ah non, ça je peux pas dire. Non, maman, tu le dis tout de suite. Wallah al-Hadim, plus jamais je la trompe. Mais je suis amoureux de Sabine. Je m'en tape, tu la lâches celle-là. T'as foutu enceinte une meuf, Momo. Dis Wallah hakar bede betlehene, comme on dit chez nous. Hakar bede betlehene, plus jamais je la trompe. Alors donne-moi une solution pour que je plaque Sabine. Momo, pour que tu la plaques, il faut que je la plaque, mais comment? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Momo, tu lui dis voilà. J'ai une idée, moi. Vas-y, Boudine. Tu lui dis que, voilà, tu sais, la dernière fois, on a mangé la pizza, on a passé la nuit ensemble, et ben le meilleur moment de la soirée, c'est quand j'ai mangé la pizza. Ah, mais c'est nul, ça, Boudine. Mais non, c'est pas nul. Elle va être tellement dégoûtée qu'elle va te larguer. Momo, tu lui dis voilà. Alors, franchement, elle s'appelle comment, Sabine, c'est ça? Sabine, ouais. Tu lui dis, franchement Sabine, la dernière fois quand on a fait l'amour, on a bouffé des pizzas, je sais pas si c'est toi ou les pizzas, mais j'ai chopé des champignons. Donc moi je veux plus ni toi ni les pizzas, j'arrête les deux. C'est terminé, je veux pas choper des champignons et c'est terminé comme ça. Mais voilà, et comme ça effectivement tu te dérobes un petit peu. Et Momo, je te jure, si ta copine elle est enceinte, arrête tes conneries, Momo, je te jure, hein, vraiment. Ma copine, c'est ma femme qui est enceinte. Bah oui, en plus c'est ta femme, donc oui, c'est pas encore ta femme, mais ça va l'être. Donc Momo, arrête tes conneries tout de suite. Donc dis oullah, t'arrêtes. Bah, je vais essayer. Dis oullah. Jure. Je peux pas, je suis croyant, je peux pas.
T'es croyant, tu te fous de ma gueule, t'as bouffé une pizza au porc, t'as bouffé une pizza au chorizo. Il a juré fidélité à sa femme. Je t'ai appelé pour que tu me donnes une solution. Bah la solution, Momo, c'est d'arrêter tes conneries, Momo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste de se dire d'avoir de la volonté. Donne-moi une idée. Bah une idée, c'est de se dire de transposer dans 10 ans, Momo. Qu'est-ce qu'on aura à foutre de Sabine ou je sais pas quoi, là, la meuf que t'as pécho dans 10 ans. Dans 10 ans. Mais je l'aime un peu cette femme. Un peu, mais t'as couché une fois avec. Tu l'as pécho une fois, Momo, en bouffant une pizza, sans déconner. Une fois, mais ça faisait longtemps que j'avais les yeux sur elle. Mais d'accord, mais Momo, mais maintenant ça y est, c'est terminé cette histoire. En plus, ça se t'as déjà oublié, elle est déjà déjà avec un mec avec une autre pizza à cette heure-ci. Mais franchement, Momo, mais c'est quoi ces soirées complications du crâne ou quoi alors? Momo, arrête. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, comme il dit Boudine, parce que après tu vas devoir t'exiler en Belgique. Tu veux vivre en Belgique, c'est ça, Momo? Alors arrête de délirer, donc lâche l'affaire. Justement, il va aller en Belgique pour trouver des papiers pour sa femme française, et puis là-bas, tu vas rencontrer une Belge qui va te faire manger des moules frites, et tu vas coucher avec elle. Après, tu vas devoir partir en Suède, et ça s'arrêtera jamais. Un bordel ça va être un bordel, Momo. Arrête maintenant. Sois fidèle, d'accord, Momo? Alors, il vaut mieux que vous pensez que ma femme, c'est l'idéal. Oui, c'est pas que je pense. T'es marié avec, c'est que j'en suis sûr, Momo. J'en suis sûr et certain. C'est idéal, là. Oui, elle est enceinte, Momo, je te rappelle. C'est pas, enceinte, c'est pas bouffer du chocolat. Et si je laissais tomber Sabine sans rien dire, sans un mot? T'en as rien à foutre, Momo. L'autre, elle est enceinte. Momo, fonce sur la meuf qui est enceinte. D'accord, c'est ta femme. Ok? D'accord. Voilà, Momo, on t'embrasse, Momo. Oh la vache, c'est bien raisonnable. Dans un instant, Reynald est là. Reynald, de 31 ans à Lunéville. Bonjour la Lorraine, ça va bien, Lunéville? Ouais, ça va super bien. Ouais. Tu veux faire quoi dans un instant, tu veux? Je voudrais embrouiller ma femme pour mon histoire de permis, parce que j'ai raté mon permis il y a pas longtemps. Je voudrais lui faire croire que j'ai piqué le papier. C'est très bien ça. C'est très bien. Reynald, tu bouges pas dans un instant. Toute la France, 0 à 42 32 21 plein de sexe MS. On y répond dans un instant. Il y a de la Nintendo DS, à tout de suite. Morad, et dès 22h, sans aucune limite, aucune limite. Rien que la vérité, Morad, le soir sur Europe 2. Et sans déconner, Boudine, c'est quoi cette histoire avec, comment il s'appelle, Jean-Luc Lahaye? Jean-Luc Lahaye, il a trompé, il a pécho une meuf de 14 ans. Ouais, une jeune, il est malade. Non mais pour de bon ou pas? Sérieusement? Je sais pas, apparemment il va y avoir un procès, donc alors, je sais pas, on peut pas dire tant que... Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc Lahaye, parce que non, apparemment il admet qu'il a pécho une meuf de 14 ans. Ouais, ça, il a dit qu'il a couché avec, mais qu'elle était consentante. Voilà, j'admets que j'ai couché avec une meuf de 14 ans. L'autre, il a juste un dentier et puis il a plus d'âge. Jean-Luc Lahaye, c'est celui qui chantait ça, Boudine, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est Jean-Luc Lahaye. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, Jean-Luc Lahaye, il a fait aussi Dancing, je sais pas quoi là sur téléphone. Il était dedans samedi. C'est lui qui chante ça. Je te dédie. Simplement je te dis. Je t'aime. C'est lui, Boudine, qui chante ça. Ouais, c'est lui, ouais. Alors maintenant, il va y avoir une nouvelle version, Boudine. Depuis cette histoire, il va y avoir une nouvelle version. Maintenant, ça va être très jeune. Très jeune. Simplement je te dis que si t'as plus de 15 ans, je peux pas t'aimer. Il faut me lâcher à l'hôtel. Et puis j'ai envie de toi si t'as pas 15 ans. Rappelle-moi. Non, Boudine, c'est supra, sans déconner cette histoire. Clair, ouais. C'est supra glaude, sans déconner. Et Michael Jackson, pour lui, Boudine, 15 ans, c'est un petit peu vieux en même temps. Mais c'est supra quand même. Il y a dans ce pays, il y a des détraqués du sexe quand même. Il faut le savoir. Il a pas besoin de ça, Jean-Luc Lahaye quand même. Non, je pense pas, donc non. dans un instant, il y a Reynald qui va nous détendre. Reynald a 31 ans, il habite à Lunéville. Il veut embrouiller sa femme sur une histoire de permis. C'est ça, mon petit Reynald? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Il y a aussi du sexe MS, Boudine, qui arrive. Tu vas y répondre dans un instant. Ici à suivre, vous tous, 0 à 42 32 21 chaque soir on fout le foutoir. Je suis Morad, bouge pas. T'as un compte à régler? Viens l'appeler. Morad. M-A-U-R-A-D. Ne jamais censurer. Dès les 22h, le soir, sur Europe 2. Eh merde, le ding il parle juste avant que je parle, sans déconner. Quand vous entendez ce bruit là, donc le fameux ding 0 à 42 32 21 le premier au standard il repart avec la Nintendo DS. Dans un instant du sexe MS, mais juste avant, il y a la petite Reynald, c'est un super joli prénom Reynald, ça va bien? Ouais, ça va super, ouais. Ah, c'est un nom de mec, pardon, excuse-moi. T'as 31 ans, t'habites à Lunéville, département 54, en force. Mon petit Reynald, tu veux faire quoi, Reynald? Alors j'aimerais bien embrouiller ma femme en lui faisant croire que j'ai piqué un permis, parce que je l'ai cuté la semaine dernière. Alors je voulais lui faire croire que j'ai piqué la feuille, tout simplement à l'inspecteur, et puis que j'avais dit à mon boulot que j'avais eu mon permis, puis qu'ils s'en sont rendus compte, quoi. Ah, et tu fais quoi comme boulot? Je suis chauffeur poids lourd.
Mais t'as ton permis ou tu l'as pas? Ouais, disons que j'ai le 19 tonnes et j'avais passé le 44. Ah d'accord. Voilà. Donc t'as raté ton permis poids lourd. Voilà, super lourd. Super lourd, d'accord. Donc t'aurais raté ton permis super lourd. Voilà. D'accord. Attention, mon petit Rénal, on appelle ta meuf qui s'appelle comment? Ta femme qui s'appelle? Marilyn. Marilyn. Je bouge pas, on appelle Marilyn tout de suite. Tu me laisses commencer, Rénald? Y a pas de problème. Je commence. Attention, Rénald. C'est l'entreprise Maury, c'est ça? Maury, ouais. C'est des champignons, ça. Ça sonne chez ta. Oui, allô? Oui, pardon de vous déranger, excusez-moi, est-ce que Rénald est là, s'il vous plaît? Non, c'est son ami, vous êtes? Vous êtes son ami? Oui. Oui, parce qu'il y avait le numéro de téléphone sur sur le dossier. C'est Monsieur Laurent, à l'appareil, son patron. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a un petit souci avec la gendarmerie. Il a, vous savez, l'histoire de permis. Il a passé son permis il y a pas longtemps. Oui. Et apparemment, il n'aurait pas son permis. La gendarmerie est venue et ce qui se passe, c'est que il aurait effectivement, ils auraient apparemment décelé que le permis, il ne l'a pas. Il vous en a parlé ou pas, vous? Qu'il a pas son permis? Oui. Permis quoi, poids lourd? Oui, poids lourd. Et apparemment, on a vérifié, il a aucun permis en réalité. Il a vraiment aucun permis. C'est une blague ou quoi? Je vous garantis que non. Moi aussi, je suis tombé des nues, donc ils sont en train, ils vont me mettre une amende. Je vous dis même pas ce que c'est. Vous êtes au courant de ça? Il vous en a parlé? Vous êtes sa femme, donc bah oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Il a passé son permis poids lourd à l'armée. Mais apparemment, même son permis normal, il l'a pas. C'est-à-dire que c'est du flanc. Bah, comment ça se fait que c'est du flanc? Ils ont vérifié, j'en sais rien, ils ont vérifié à la sous-préfecture et on a de véritables problèmes et en l'occurrence là, ça va. Enfin, en l'occurrence moi, là, ils me le disent. Ils conduisent depuis un certain temps chez moi. Là, je vous le dis, j'en ai pour. Ils m'ont dit au bas mot, vu que c'est des transports routiers, donc je prends des risques. J'en ai pour à peu près 15 000 € d'amende, quoi. Donc je rigole pas trop. Mais c'est quoi ces conneries-là? Écoutez, j'en sais strictement rien. Parce qu'il a permis. Ils disent qu'il a pas ses permis du tout. Il a pas de permis du tout. Il a rien du tout. Il n'a rien du tout. Même le permis véhicule normal, même le tricycle, ça se trouve, il l'a pas. Donc vous restez disponible. Je vais vous rappeler avec le gendarme, d'accord? Le gendarme va me dire précisément ce qu'il a. Vous restez disponible. Je vous rappelle tout de suite avec lui, d'accord? Oui. À tout de suite. Oui. À tout de suite. Rénald, on rappelle tout de suite. Rénald, on rappelle tout de suite. Tu dis, je suis en galère et tu la laisses te raconter, d'accord? On rappelle immédiatement Rénald, ta femme, Marilyn. Ça fait 10 ans. Tu dis, en fait, tu l'as. Oui, allô? Marie? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis dans la galère, là. Mais il dit que t'as pas de permis, quoi. C'est quoi, ça? Non, mais je cherche pas à comprendre. Là, je suis dans la merde, là. Pourquoi t'es dans la merde? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je cherche pas à comprendre. Là, ça craint. J'ai pas de permis. Ils m'ont calculé. J'ai voulu faire croire que j'avais le SMIRMORC. J'ai déjà fait pareil pour les autres. Ça avait marché. J'ai voulu faire pareil pour le SMIRMORC, là, et ils se sont rendus compte, ce coup-ci, quoi. Bah, j'ai pas de chance, quoi. Quoi, t'as des permis? Mais non, j'ai pas de permis. À chaque fois, j'ai piqué les feuilles, j'ai fait croire que j'avais le permis, et en fait, bah, là, ils se sont rendus compte parce que j'ai voulu faire pareil avec le SMI. J'ai pensé que ça marcherait, ça n'a pas marché. Pourquoi J'ai jamais eu le permis. T'as jamais eu le permis? Quel permis? Le permis, tous les permis, j'ai jamais eu aucun, en fait. J'ai tout le temps piqué les feuilles, à chaque fois aux inspecteurs, les feuilles roses qu'ils me donnent au départ, là. Et puis, je les ai fait valider, et puis, ça a marché pour les deux autres. Pour celui-là, ça n'a pas marché, quoi. Et puis là, ils se sont rendus compte. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non, je me fous pas de ta gueule. Alors, voilà, quoi. C'est quoi ces conneries-là, là? Bah je sais pas, normalement il y a Monsieur Laurent qui aurait dû... mais là, il m'a appelé, là. Mais quoi, t'as pas tes permis? C'est quoi le délire, là? C'est quel délire, quoi? Bah j'ai voulu bien faire, tu vois, j'ai voulu essayer de sauver la mise pour avoir ma place, et puis voilà, quoi. Donc il m'a appelé, il m'a dit qu'il voudrait t'inviter au restaurant, essayer d'arranger le truc, ou je sais pas trop. Alors je sais pas, t'essayes d'être gentil avec, et puis d'être arrangeante, quoi. De quoi tu parles, là? Allô? Putain, c'est quoi le délire? Bah, ouais, écoute, ne cherche pas à comprendre, je te rappelle, hein? Non, c'est pas... tu me rappelles? Si, je te rappelle, je peux pas faire autrement, écoute. Rénald, Rénald, on rappelle tout de suite, attention, on rappelle Marilyn tout de suite. Elle commence à se vénérer, elle est nerveuse ou pas, la petite Marilyn? Un petit peu quand même. Attention, on rappelle. Johanna au renfort. Allô? Oui, madame, vous êtes Marilyn, c'est moi qui vous ai au téléphone, monsieur Laurent. Oui. Donc, vous l'avez eu, Rénald, ou pas au téléphone, hein? Bah oui, il vient de m'appeler, mais là je comprends rien. Ah, il vous a appelé. Donc ce qui se passe, c'est que en gros, il y a Madame l'adjudant, donc en gros, la personne en l'occurrence n'a jamais eu son permis du tout. Absolument aucun permis. Il a conduit toutes ces années sans permis. C'est sa femme. C'est sa femme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Allô, madame. Oui. Oui. Alors là, je vous explique. La police est sur le coup. On est à la recherche de votre mari. Il a conduit des véhicules sans permis. Ouais, c'est une blague ou quoi là? Absolument pas. Il a falsifié des documents pour se faire des faux permis.
C'est pas possible. Bah écoutez, je pense que vous êtes le mieux placé pour nous répondre. Est-ce que vous avez vu ces faux papiers ou pas? Bah non, mais vous, là, vous allez me faire une crise cardiaque sur place. Ça fait 10 ans que je suis avec mon copain. Écoutez, madame. S'il m'a menti là-dessus, je vais le tuer, lui. Hein. Attendez, madame, vous savez quoi, je vais effectivement, parce que je vais prendre la liste des permis qu'il aurait pas eu, parce que on cherche des petits papiers roses. Vous avez pas vu ça? Bah, oh là là, moi, je Bon, écoutez, madame, je vous rappelle tout de suite, d'accord? Je vous rappelle immédiatement. À tout de suite. Je vous explique. On vous rappelle dans un instant. Reynald, attention, là, je pense qu'elle est au bord de la crise de nerfs, on est bien d'accord. Attention, Reynald, elle est vraiment nerveuse. Tu dis que c'est pas grave, que tu feras un autre métier. Voilà, tu dis. Un métier, c'est pas grave, je vais faire bûcheron. Non, je vais conduire des bus. Tu dis, voilà, je vais changer de travail, je vais conduire des bus. C'est pas grave, de toute façon, je m'en fous, ça me gavait. C'est pas grave, routier, ça me gavait, je veux conduire des bus. Je veux conduire des bus, attention, on rappelle immédiatement. Je vais repasser les autres permis. Marilyn. Oh là là, cette histoire encore, je te jure. Bonjour à Marine du 74 qui me dit. Allô? Ouais. Ils t'ont rappelé ou quoi? Ouais, c'est quoi le délire? Bah écoute, c'est pas de ma faute, mais de toute manière, j'ai rien à foutre, on ira le cul d'être chauffeur. Tu sais quoi, je vais lâcher l'affaire et puis je vais essayer de conduire des autobus maintenant. Je vais essayer de passer le permis, puis voilà, quoi, on m'en tape, quoi. Allô? Ouais, Reynald, là, tu me fais quoi, là, comme fromage? Je te fais quoi? Écoute, si tu veux quoi? Mais pourquoi? Si tu te la joues comme ça, là, si tu te la joues comme ça à faire des magouilles, grand, tu peux aller te faire foutre, grand. Ouais, je peux aller me faire foutre quoi? Ça fait 10 ans que tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Alors, t'es bien contente d'avoir de l'argent, fin du mois, avec mon permis que j'ai raconté des conneries, là. Eh ben, c'est pas Reynald, t'as raccroché à la gueule, Reynald. Attention, on rappelle cette fois-ci, c'est moi qui parle. Reynald. D'accord. Tu me laisses faire. Attention. Elle est mignonne, ta fille. Allô? Oui, madame, c'est monsieur Laurent à l'appareil. Bon, j'ai réussi à arranger l'histoire. Les gendarmes sont partis. D'accord. J'ai réussi à arranger l'histoire parce que je vous explique. En l'occurrence, l'adjudant qui est venu tout à l'heure, il me doit une chandelle pour une histoire que je connais sur lui. D'accord. Ce qui fait que Reynald va conserver son travail. Le problème, c'est qu'il aura effectivement 15 jours pour, on va se démerder pour lui faire passer son permis. D'accord. Vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Donc, on va lui faire passer son permis. D'accord. Ce qui se passe, c'est que voilà, vous êtes d'accord que je lui ai rendu une fière chandelle? Ouais. Bah, je sais, non, mais moi aussi, madame, je tombe des nues, hein, franchement, je tombe des nues. Ce qui se passe, c'est que. Non, mais moi, je suis sa copine, vous êtes son employeur depuis un an, mais moi, je suis. Mais madame, je vous explique, madame, je vous explique, moi aussi, ma femme a menti, mais voilà, ce que je vous propose, madame, c'est que comme je lui ai rendu un service, d'accord, je lui ai rendu un petit service, c'est un beau service que je lui ai rendu là. On est d'accord? Ouais, bah, si on veut, hein. Ouais, si on veut, c'est S'il a fait des conneries, les canons, il pissera bien. Oh, mais voilà, mais madame, vous savez quoi? Moi, je le couvre. Alors, ce qui se passe, c'est que je vous propose quelque chose. Moi, je vous ai déjà vu une fois, Marilyn. Je vous trouve, franchement, je vous trouve mignonne. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, moi, je vous ai pas vu, mais déjà, je vous trouve pas mignon du tout, quoi. Mais vous m'avez déjà vu? Non, et puis je m'en fous, vous savez. Mais madame, attendez, ce que je voulais dire, comme j'ai rendu un service à Reynald, je voulais savoir si on pouvait se voir, manger en tête à tête, et puis vous et moi. Non, c'est bon, moi, les loustiques, c'est bon. Non, mais sans que Reynald le sache. Non, j'en ai rien à foutre, moi. Il n'y a pas de Reynald qui le sache, Reynald sait tout, déjà, d'entrée de jeu, et puis moi, j'en ai rien à foutre, moi. Bon, non, mais attendez, madame, j'ai arrangé l'histoire, madame, sans déconner. Et puis moi, qu'est-ce que j'en ai à faire que vous avez arrangé l'histoire? Bah attendez, mais j'ai arrangé l'histoire. Vous croyez quoi qu'on va tirer un coup parce que vous avez arrangé l'histoire? Vous pouvez vous faire voir. Bah, et je l'augmente. Mais oui, c'est ça, ouais. Mais vous voulez pas avec une pipe en plus, non? Bah écoutez, là, franchement, il y aura une prime, il y aura un bonus. Je suis prêt à lui payer. Déjà, je m'appelle Prime et puis il n'y aura pas de bonus du tout, quoi. Mais madame, Marilyn, s'il vous plaît, soyez sympa. Je vous assure, je vous amène dans un Supra Resto. Là, c'est une blague. Je sais mais pas. Marilyn, je vous jure que non. Ce qui se passe, c'est que réellement, je voulais savoir parce que moi, je vous trouve très mignonne. Ouais, je m'en fous. J'en ai des mecs, j'en ai à l'appel si je veux. Mais j'imagine, vous êtes super mignonne. Donc alors, franchement, je lui offre des RTT pour passer plus. Et vous savez quoi, vos prochaines vacances, c'est pour moi. Ouais, c'est ça. Je vous envoie, à Center Park. En Center Park pendant une semaine. Vous pouvez me faire aller au Bel-Air, aux Caraïbes, j'en ai rien à foutre, moi. Oh, moi, en Guyane. Oui, au Brésil, là, au Brésil aussi. Ah, puis avec mes deux gosses, et puis toute ta smada. Et je prends la babysitter. La babysitter, c'est moi qui la paye pour les gamins. Oui, bah, vous payez tout. Ça m'énerve. Si vous avez
avez plein de thunes, vous avez qu'à vous payer une pute, ça reverra plus vite. Hein. Oh là là, c'est pas gentil, Marilyn, de me dire ça. Moi, je suis un homme seul, vraiment. Ouais, J'essaie d'arranger les choses, moi, Marilyn. Si vous êtes seul, c'est qu'il y a une raison. Ouais, mais Voilà. Bon, alors, Marilyn, vous savez quoi? Bon, j'ai résolu l'histoire. Par contre, vous en parlez pas à votre mari, hein, parce que moi, je suis. C'est ce qu'on verra. Mon non, mari, s'il vous plaît. Déjà, c'est pas mon mari, et puis comme vous dites, il sait tout. Non, mais non, lui dites pas, parce qu'après, comment je fais, moi, madame? Vous lui dites pas, s'il vous plaît, d'accord? Ouais, bon, on verra. Bon, en tous les cas, vous dites que c'est arrangé pour l'histoire du permis. Je suis dégoûté, je finirai seul. Moi. Ouais. Non, mais je suis une merde, madame. Sincèrement, je voudrais parler avec vous un peu. Ouais, je m'en fous complètement. Vous voulez pas coucher avec moi? Non. Oh, Allez, c'est bon. De toute façon, moi, j'ai pas que ça à faire, je dois m'occuper de mes deux gosses. Ouais, ça m'énerve. Alors, je vais raccrocher. Ouais, j'aimerais bien avoir des enfants, madame. Vous êtes encore là, madame? Oui, je suis plus là. Oh, Reynald! On rappelle tout de suite, Reynald! Attention, Reynald, tu dis, qu'est-ce que tu foutais? J'étais sur le... Bon, apparemment, c'est résolu. Tu allais se raconter. Allô? Bah alors, qu'est-ce que tu foutais? J'essaie de te rappeler, là. Toi, j'espère pour toi que c'est une blague, tes conneries, parce que je te Blague de défonce quoi? ta gueule, quoi. Une blague de quoi, chérie? Une blague de quoi, chérie, l'autre? Bah Tu attends. fous de ma gueule, l'autre, il me dit, l'autre, tu sais ce qu'il me dit, l'autre? Qui? Je sais pas qui, là. Oui, j'ai arrangé le truc, et puis l'autre, il croit qu'il va me niquer, l'autre. Oh, je t'en prie, là. Ça, c'est une blague, Arana. Je te jure, mais pour toi, c'est une blague. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. Reynald! Reynald, tu vas t'excuser tout de suite auprès de ta femme! Marilyn, elle est là ou pas? Marilyn! Ah ouais, c'est Morad! T'es sur Europe 2! T'es à la radio! Marilyn! Décontracte. À la pauvre, elle est partie en vrille. Hein. Marilyn, elle croit pendant. Mais t'imagines, Boudine, franchement, t'imagines ton mec te ment depuis 10 ans. Ton mec te ment depuis 10 ans, t'imagines. Marilyn. Ouais. C'est pour déconner, je te jure qu'il a son permis. Malheureusement, il a son permis, Marilyn. Ouais, bah, il vaut mieux. Marilyn, qu'est-ce que t'aurais fait, Marilyn? Qu'est-ce que t'aurais fait? Dis-nous ce que t'aurais fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, il rentrait plus déjà, puis il me voyait plus, quoi. Ah, quand même. Et la petite Marilyn, donc, on peut pas la draguer facilement, Reynald, apparemment. La Marilyn, on la drague pas aussi facilement que ça, ma petite. J'ai choisi la bonne, hein. De quoi? J'ai choisi la bonne. Bah, apparemment, t'as choisi la bonne. Marilyn, ça va mieux, là? Ouais, une montée de nerfs, quoi, j'en tremble encore, mais ça va. T'en trembles encore, et bah tu vas en trembler, ma petite Marilyn. On va t'offrir, Boudine, des sous-vêtements pour que le Reynald il puisse mater avec Dim qui t'offre les pockets sexy. On va t'offrir un putain de soutien-gorge, ma petite Marilyn. Un petit string pour toi, pour que le Reynald, tu sais quoi, tu l'aimais et tu lui dis, ah, tu m'as fait une embrouille avec le Morad. Et bah maintenant, je vais te mettre les sous-vêtements, mais tu me touches pas. Tu ne me touches pas, Reynald. Voilà, d'accord? Tu le toucheras pas pendant 4 mois. Prochaine fois qu'il touche au mois de juillet, ma petite Marilyn, d'accord? Ok, d'accord. On t'embrasse et bien nous écouter à la radio. On fout le bordel chaque soir. Sabrina est dans le coin. 23 ans à Dijon. Dans un instant, tu veux parler de quoi, Sabrina? Je vais te parler du fait que je m'ennuie quand je fais l'amour avec mon mec, Morad. Oh putain, mais c'est pas possible, c'est la soirée. C'est la soirée, j'en peux plus. Bon, 01 42 32 21 21. Vous nous appelez toute la France. Il y a du sexe MS dans un instant. On va répondre à un sexe MS d'une certaine Sabrina qui me pose une question. Même pas en rêve, je me laisserai poser. Même bourré. Vous bougez pas. Tout de suite, Canard de Bagdad. Écoutez ce qu'il fait, le petit canard, toujours présent, à faire ses petites folies. Il appelle des gens et il fout le foutoir. Il les met en relation. Ça dépoite. Je viens d'inventer un nouveau mot, Boudine. Le verbe dépoiter. Écoute ça, ça dépoite. Oui. Salam alaikum. C'est moi quoi le petit canard de Bagdad. Allô? Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Ça vient de sonner chez moi, là. Pourquoi tu joues, là? Je joue à rien. Toi qui appelles ici? Non, j'ai pas appelé ici, ça sonne chez moi. Bon, maintenant, raccroche le téléphone et on va voir ce qui se passe. Wallah, si tu as un problème, tu viens ici, j'habite à Miramar, je donne mon adresse, je te casse la gueule. C'est ça. Tu as compris? Ouais. Si c'est un problème, j'habite à Miramar, je te casse la gueule. Vous parlez à qui, là, monsieur? Je parle à qui au téléphone? Oui, vous demandez qui, là, s'il vous plaît? Ici, vous êtes dans une boulangerie. Dans une boulangerie? Oui, vous êtes dans une boulangerie, monsieur. Regarde, je joue pas avec le feu, je t'ai dit, parce que ton numéro s'affiche ici. Non, mais de quoi vous parlez, s'il vous plaît? Si vous avez quelque chose, c'est comme dire à la boulangerie, vous expliquez, d'accord? Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a appelé de votre téléphone. Personne n'a appelé de mon téléphone, non, mais n'importe quoi. Personne vous a appelé. Eh ben, regardez, j'ai le numéro qui s'est affiché. Je vais tout de suite au qu'est-ce que je commissariat. vous ai dit alors au téléphone? Salam alaikum. C'est moi quoi le petit canard de Bagdad. Le connard de Bagdad, wallahi frère, tu commences. Et on est combien sur la ligne là? Tu commences à dire connard de Bagdad. Salut, c'est Kyo. Tu vas voir Bagdad, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Attends. Alors comme ça, il paraît que tu veux nous choper. Moi, si je t'attrape, wallahi, tu vois pas le lendemain. C'est ça. Moi, je te dis wallahi, tu vois pas le lendemain. Tu sais pas qui t'as affaire. Maintenant, tu raccroches le téléphone.
Tu rentres chez toi. T'as compris? À qui vous croyez causer? Je m'en fous, qui je crois causer, alors Pierre, Paul, Jacques, moi je m'en fous. Ah bon? Je rappelle encore une fois, je vais au commissariat. Mais je ne vous ai pas appelé. Calme ton jeu. Et dès 22h, sans aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Morad. Reste avec moi car il est tard. Morad. Ne rentrez pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de... Morad. Dès 22h sur Europe 2. Boudine, il y a quelqu'un qui nous demande par SMS, est-ce que faire une fellation présente un risque pour une maladie sexuellement transmissible, Virginie Denis? Oui, bien sûr, Morad. Donc, il faut le faire avec la capote. Il faut le faire avec un préservatif, ouais. Ah, avec la capote et le Nutella par-dessus ou pas, Boudine? Si tu veux passer le goût, ils font des préservatifs au chocolat maintenant. Au chocolat, c'est vrai? Ouais, ça existe. Ils en font pratiquement tous les parfums, dont le chocolat. Les Ferrero Manix, les Ferrero Roche de Manix. les Durix. Vous nous appelez 01 42 32 21 21, redis voir ce numéro, Boudine. 01 42 32 21 21. Toute la France, venez nous parler dans un instant. Sabrina, 23 ans, à Dijon. Sabrina, tu veux faire quoi? Non, en fait, je voudrais te parler du fait que je m'ennuie, voilà, Morad, quand je fais l'amour avec mon copain. D'accord, on va en parler dans un instant, Sabrina, et à suivre aussi, venez faire un arche de Morad. Si vous connaissez pas l'arche de Morad, vous nous appelez maintenant, il y a du cadeau pour toi. Il y a aussi un mon cul, on peut faire un mon cul, Boudine. Ah ouais, pourquoi pas de problème, on va répondre aussi à un sex SMS d'une demoiselle qui nous envoie une question un petit peu cul. On appellera Homer Simpson à Springfield, toute la France chaque soir, bien parler. Chaque soir, on est là pour tout dépoiter. C'est mon nouveau verbe à moi. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Et toi, tous, où que tu sois, il est interdit d'interdire de parler, viens le faire avec nous, 01 42 32 21 21. À suivre, Sabrina veut nous parler, mais juste avant, il y a Silvio Boudine qui a 24 ans, qui habite à Cannes, qui nous envoie un SMS, un sex SMS précisément. Il dit, Boudine, quand j'éjacule, ça fait un tout petit jet. Je voudrais augmenter mes performances pour épater ma copine. Comment puis-je faire? Est-ce qu'il y a des moteurs, Boudine, pour envoyer plus loin ou pas? Il y a des moteurs ou pas, Boudine, qui existent? Des moteurs, non, mais franchement, je vois pas comment il va pouvoir résoudre son problème de jet, et je comprends pas surtout que ça soit un truc qui l'obsède. Bon, qu'il ait un G qui fasse 20, 10, 50, 70 ou 4 mètres 50. Je sais que le record du monde, ça doit être 2 mètres 40, quelque chose comme ça. C'est le record du monde d'éjaculation. C'est pas 27 cm, Boudine? Non. C'est quoi le G de 27 alors? Boudine, j'ai le droit de faire des vannes comme Laurent Ruquier. Il y a le jet 31 également. Qu'est-ce qu'il y a alors? Dis-moi voir, il y a combien, Boudine? 2 mètres? Ouais, il y a un mec qui a fait 2 mètres 40. C'est un record officiel. C'est le mec qui a éjaculé le plus loin au monde. Mais Boudine, tu vas pas me dire qu'ils ont fait venir un huissier pour qu'il mesure la distance entre son... Honnêtement, je sais pas, mais c'est possible. Si tu veux le faire constater, il y a qu'une huissière. Tu prends une huissière, c'est mieux. Non, mais c'est quand même incroyable, il se fait chier à mourir sans déconner. Il y a un mec qui se fait chier à mourir. Mais donc c'est 2 mètres combien, Boudine, t'as dit? 2 mètres 40. 2 mètres 40? Le G le plus loin. Ok, donc demain je vous tiendrai au courant, je vais m'amuser ce soir. Sabrina, t'as 23 ans, t'habites à Dijon, dans un instant on fera l'arche de Morad. Si vous voulez faire une arche de Morad, vous nous appelez maintenant 01 42 32 21 21. Et Sabrina donc, depuis Dijon. Ouais, Morad. Sabrina, tu veux me dire quoi? Ça brille avec ta jolie voix. Ben en fait voilà, ça fait 3 mois que je suis avec un mec et quand je fais l'amour avec lui, mais je m'ennuie mais à mourir quoi. C'est-à-dire? Parce qu'en fait par le passé, si tu veux, j'ai testé l'amour avec plusieurs mecs et je me rends compte que maintenant j'ai beaucoup de mal à m'en passer et que voilà, quand je suis avec un seul mec, je m'emmerde vachement quoi. Tu te fais chier? Ah ouais, grave. Grave, c'est horrible. Bah c'est horrible pour lui surtout. Et il le sait ou pas? Non, il le sait pas parce que moi, si tu veux, les quelques fois où il y a pas des petits symptômes qui l'alertent, style quand tu bailles pendant que tu fais l'amour, des trucs comme ça. Il y a pas des petites choses qui éveillent en lui le fait qu'il se fait chier avec toi ou non, plutôt que toi tu te fais chier avec lui? Ben écoute, il m'en a pas parlé donc je pense pas, mais bon. Tu peux inviter des copains à lui? Et il le voit pas le bouquin que tu lis pendant que vous faites l'amour, il le voit pas? Non, mais Sabrina, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est j'en sais rien moi, fais venir j'en sais rien, une équipe de rugby. Une équipe de rugby. Non, déjà le mieux c'est de parler avec lui, c'est de lui en parler ouvertement et franchement, tu lui dis qu'il y a un problème, quelque chose qui va pas et peut-être que vous allez trouver une solution à deux et il y a que par là que tu peux passer si tu veux résoudre le problème. C'est pas en lui cachant que t'as pas de plaisir ou que ça marche pas bien dans votre couple, dans votre séance de sexe. Faut en parler. Il y a pas d'autre solution, je crois, je pense. Il y a Élise qui nous dit il y a tout le monde qui se fait chier au lit
par SMS qui nous dit que tout le monde se fait chier au lit. C'est vrai, Boudine, il y a plein de gens qui ont des problèmes au pieu, sans déconner. C'est quand même incroyable et c'est dur de trouver un partenaire avec lequel tu t'éclates au pieu. Sabrina, c'est uniquement sexuel ou alors dans la vie de tous les jours tu te fais chier aussi quand tu vas chercher le pain ou un truc comme ça? Non, je m'entends bien avec lui et voilà, et on s'entend vraiment bien ensemble, mais c'est vraiment que sur le plan sexuel où tout est faussé. Enfin, moi, comme je te dis, j'ai déjà eu des rapports avec plusieurs mecs. En même temps? Ouais, il y a tellement... Ah, d'accord, madame fait des feux d'artifice au pieu. Ah, je viens de comprendre. Mais Sabrina, donc tu te fais chier avec un seul mec au lit, c'est pas avec ton mec précisément, c'est que t'as besoin d'avoir plusieurs mecs au pieu. Voilà. Et Sabrina, pourquoi tu prends un pseudo pour passer à l'antenne? Alors Marlène, c'est bien alors la Guyane? C'est bien, alors comment ça se passe alors la Guyane? C'est tranquille? Alors là-bas, il est sympa genre au casse ou pas? Non, il est très con. Et franchement, sans déconner, l'autre là, gentil, tu vas te le taper ou pas? Non. Tu vas pas te le taper? Sérieusement? J'ai pas osé, non. Allez! Première compagnie, à mon commandement. Oui, chef! Sabrina, il faut que tu sois plus militaire au pieu! Boudine, franchement, est-ce qu'une meuf qui est militaire avec toi au pieu, ça t'excite ou pas? Pas forcément, non. Ça, c'est chacun son trip, mais si je sais pas Marlène, si c'est genre de... Si c'est Marlène. Bon, d'accord, ok. Ah, voilà, c'est Marlène. Elle est ce qu'elle veut avec moi, Marlène. Elle peut être militaire, Caméléon, elle peut être caméléon. pompier, elle peut être vendeuse de kebab, elle peut être ce qu'elle veut, vendeur chez Leader Price. Je m'en tape, elle, ce qu'elle veut, vraiment ce qu'elle veut. Sabrina, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute si ce n'est si tu te fais chier au lit avec lui? Propose-lui. Il accepterait pas un plan à plusieurs, ton copain? Ouais, je sais pas, peut-être. C'est vrai que jusque-là, j'ai pas osé lui en parler, mais bon, pourquoi pas. Tu lui en touches deux mots, tu vois comment il réagit en fonction de ça, mais pourquoi tu sais, pas. un mec, tu lui proposes avec plusieurs nanas, il est ok avec plusieurs mecs, il est déjà vachement plus réticent, quoi. Ouais, c'est pas faux, Sabrina, là-dessus. Franchement, t'as raison. T'as vu tout à l'heure, on a eu Greg le millionnaire qui nous a dit la même chose. Ouais. Il nous a dit avec plusieurs meufs, pourquoi pas, avec plusieurs mecs. C'est vrai que franchement, voir le cul d'un mec dans le même pieu que toi, moi, ça me ferait flipper, sérieusement. Ça dépend quel cul. J'ai l'habitude de voir le cul de Boudine à la piscine. C'est aussi, Boudine, un traumatisme que j'ai gardé. Je suis allé une fois à la piscine avec Boudine. J'ai vu le cul de Boudine, je vous jure, il y a des poils, j'ai jamais vu non, ça. C'est pas moi, vrai. Au début, je croyais que c'était une vanne. Je croyais qu'au début, il s'était assis sur un truc, sur des feuilles, sur de l'herbe. Et je me suis approché, je lui ai dit, mais Boudine, il y a de l'herbe marron, il y a de l'herbe noire sur ton cul. Je me suis approché, en fait, c'était des poils. Et ça fait flipper, je vous jure. Boudine a le cul poilu. A le cul, elle met pas l'intérieur des fesses, hein. Le cul, la surface des culs poilus. Boudine, des fois, tu devrais aller chez Jean-Louis David pour te faire des coiffures. Va te faire coiffer le cul, Boudine, je te jure. Va te faire une permanente du cul. Boudine, effectivement, le soir, en rentrant chez lui, ou le matin en se levant plutôt, il se met du gel sur le cul, Boudine, j'en suis sûr et certain. Et il se met au niveau d'une vitre et il se fait des petites coupes à la Dick Rivers. Le plus long, c'est le brushing. Quand tu fais le brushing du cul, ça prend du temps. Ah, les brushing du cul, je vous jure. C'est super compliqué. Tu peux te faire une couleur aussi. Des colorations, ouais. Colore-toi le cul, Boudine. Mais c'est ce que je fais. Des fois, je me fais une coloration, mais en forme de short. Tu vois, donc du coup, je suis à poil et les gens croient que je suis en short. On croit que t'es en short. Ouais, exactement. Mais Boudine, franchement, rase-toi le cul. Rase-toi le cul, sérieusement, c'est supra moche. Je vais tout nu après. Mais ça fait supra moche, sérieusement, ça fait supra moche. Sabrina, quoi te dire si c'était, j'en sais rien, parle-en avec lui, et puis vraiment, j'en sais rien, il faut que tu reviens dans la norme, Sabrina, parce que tu vas te faire chier à avoir 5 mecs dans ton lit à chaque fois, sérieusement. Ça va être la surenchère, après tu voudras un stade de foot, et après ça partira de plus en plus. Non, mais, et puis surtout, tu vas boiter toute l'année, Sabrina. Moi, je te le dis tout de suite, reviens à la norme, reprends un seul mec, et sur ma tête, sans déconner, fais quelque chose. Et pour toi, et pour le cul de Boudine, parce que quand même, il est supra poilu. Sur ma tête, j'ai jamais vu un cul aussi poilu. Sabrina, on t'embrasse? Ouais, moi aussi, je t'embrasse, Morad. Moi, plus fort que toi. Non, moi encore plus fort, Morad. Et j'en rajoute. Ouais. Xavier? Oui. Salut, Morad. 35 ans à Bordeaux. Comment vas-tu? T'as le cul poilu ou pas, toi? Quand je me le rase pas, oui. T'as le cul poilu, mais c'est marrant ça. Moi j'ai cette chance-là, j'ai un cul propre, j'ai un cul supra bien rasé, sans le raser ni quoi que ce soit. Il s'auto-entretient, Boudine. Et moi je crois que sur le cul, je dois avoir des petits, comment ça s'appelle, c'est des petits morpions, petits morpions avec des rasoirs. Ils ont tous des gilets Mac 3 et pendant la nuit, à mon avis, ils doivent me raser les poils du cul parce que j'ai jamais eu un cul aussi peu poilu que le mien. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un auto-entretien. Et d'ailleurs, je remercie les petits morpions qui sont sur moi et qui font ce travail pendant. Les morpions de la Française des Jeux. Voilà. Les morpions de la Française des Jeux qui s'occupent de mon cul pendant la nuit, pendant que je dors. Alors que, s'il vous plaît, les morpions de la Française des Jeux, allez un peu sur le cul de Boudine et allez-y avec une brigade parce qu'il y a du boulot. Bon, Xavier, tu veux faire un arche de Morad? Ah, l'arche de Morad, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, Boudine. Ça fait au moins 3-4 jours. Xavier, tu vas faire des animaux suivants. Donc, l'arche de Morad, tu vas appeler un hôtel. Il faut pendant que tu loues la chambre, pas loues, mais réserve. Tu réserves la chambre. Pendant que tu peux éviter de faire ton bzzzt.
Mets-toi près de la fenêtre, on t'entend mal. Bon, Xavier, donc pendant que tu réserves ta chambre, tu fais encore un bzzzt, je te bouffe. Xavier, pendant que tu réserves ta chambre, oui. Il y a eu un bzzz? Non. Il n'y a pas eu bzzz? Non, il n'y a pas eu bzzz. Il y a un bzzz, Xavier, je vais m'énerver. Pendant que tu réserves ta chambre. Je suis à l'arrêt là. C'est pas un bzzz. Pendant que tu réserves ta chambre, donc Xavier, on finit. Donc, tu réserves ta chambre donc au réceptionniste. Et effectivement, pendant que tu parles avec lui, tu dois balancer des bruits d'animaux. Ces animaux sont, en l'occurrence, tu vas faire le bruit de l'éléphant. L'éléphant suédois. Il y a eu un bzzz. Il y a eu un bzzz. Tu te fous de ma gueule, Xavier? Non, mais l'éléphant suédois. La vache. Ouais. La vache, mais pas n'importe quelle vache. Une vache gérante d'un magasin. Depuis plus de 3 ans. Qui a des responsabilités. Qui a des responsabilités. Ouais. Xav, il n'y a pas un bzzz? Tu te fous de ma gueule, Xavier? Le chien, mais pas n'importe quel chien, le bruit du chien à 15 pattes. Non, c'est l'engin électronique là, qui m'embête là-haut. Et enfin, le singe, mais un singe intelligent, Boudine, le singe philosophe, qu'on appelle dans notre langage à nous, le Laurent Bataille. Attention, Xavier, nous appelons immédiatement l'hôtel. Sois fort sur les bruits d'animaux. Il faut les faire bien fort. Et si il te dit c'est quoi ces bruits, tu lui dis mais j'entends pas de bruit, monsieur ou madame. Attention, ça sonne. Compagnie de à votre service, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Ce serait pour une réservation de chambre, s'il vous plaît. Pour quelle date? Allô? Allô? Oui, ce serait pour la date le 3 mars prochain, s'il vous plaît, monsieur. Là, vous êtes en train de rigoler, là? Allô? Allô? Non, tes conneries, ça me plaît pas du tout, là. On vient avec 2 personnes, monsieur. Ouais, ben c'est bien, t'es 2 personnes, tu iras dormir ailleurs, ok? Oui, allô? Allez, ciao. Oui. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je pense que c'est bizarre qu'il raccroche. Ouais, c'est bizarre qu'il raccroche. On va le rappeler dans un instant, Boudine, avec ce sera Sandy qui va. On va changer, on va prendre une voix de meuf. Mais tout de suite, Xavier, comme tu les fais trop bien tes bruits d'animaux, on va appeler à notre hôtel. Xavier, il est super l'éléphant. L'éléphant est magnifique. La vache gérante d'un magasin, c'était plutôt la vache vendeuse, ça. Fais-moi la vache gérante. Attention, Xavier, assure. Dans un instant, on rappellera l'autre hôtel. Il n'a pas été poli, Boudine. Non. On dirait de la musique de Fanny Le Cul, non? Ma parole, c'est quoi ça? C'est avec Clara Morgan. Oh, bonjour. Vous êtes plombier? Ah merde. Oui. Vous pouvez mettre la musique, s'il vous plaît? L'hôtel. Bon, qu'est-ce qu'il fout? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ce serait pour une réservation de chambre, s'il vous plaît. Et pour quand, monsieur? Le 3 mars, monsieur. Allô? 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 Il a posé le téléphone, Xavier. Sandy, viens voir ici, ma petite Sandy. On va rappeler Xavier. Ils sont bien ces bruits, Xavier. Ouais, ils sont bien. On les entend bien. Sandy, tu vas rappeler l'hôtel qui a dégagé notre petit Xavier et tu vas faire les bruits. Les mêmes, l'éléphant suédois, la vache gérante d'un magasin, ça tu maîtrises, le chien casse-pattes et le singe philosophe. Attention, tu les fais pas tout de suite, Sandy. D'accord. Ouais, tu lui parles un petit peu avant. Tu prends pas la même date. Compagnie de Montauban, votre service, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, je vous ai appelé pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Pour quelle date? Ce serait pour le dernier week-end de mars, s'il vous plaît. Moi, je peux pas vous le dire maintenant parce qu'on a tout éteint, si vous voulez. Bon, tes conneries, ça commence à me gaver, là. Pardon, je comprends pas, monsieur. Non, mais vous arrêtez de faire les coms, ça fait 2 fois qu'on m'appelle. Ouais, allez, si t'es content avec tes bruits, il va te faire un culé. Allô? Le mec qui a le moins de patience sur la planète. L'homme le plus énervant du monde. L'homme le plus vénère. Et Bouilly, je pense qu'il faut le rappeler dans un instant, celui-là. Ah, ça serait pas mal. On va laisser un petit peu de temps, Xavier. Un petit Homer Simpson. Xavier, tu m'as bien énervé comme il faut. Qu'est-ce qu'il fait, Xavier? Xavier, tu fais quoi là? Tu fais première compagnie? Il fait la trompette. Refais-moi la trompette de première compagnie, Xavier. Xavier, on appelle un hôtel. C'est pour réveiller les clients. 150 façons de Xavier, bien voyager. je vais parler à la dame quand tu dis... Hôtel Mercure. Bonsoir Sylvie, à votre service. Oui, bonsoir madame. Ça serait pour une réservation de chambre, s'il vous plaît, madame. Oui, pour pour le quelle 3 date mars, s'il vous plaît, au soir. Pour le 3 mars au soir. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Ça serait pour 2 personnes, donc
mariée, donc elle est à 2 places, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez bien me donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, monsieur Levourche. Ça s'écrit L-E. Oui, V-O-U-R-C-H. V-O-U-R-C-H. D'accord. Auriez-vous un numéro de carte bancaire à me donner pour la... Non, je l'ai pas avec moi, madame. Ce serait, je pourrais vous le communiquer demain, si vous voulez bien. Oui, d'accord, j'aimerais bien, oui, vous rappeliez ma collègue dans la journée. Oui, vous voulez bien me confirmer la date d'arrivée? Allô, ça serait pour le 3 mars ce soir, madame, s'il vous plaît. Oui, une nuit? Oui, madame, une nuit, madame, oui. Très bien, eh bien écoutez, c'est noté. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est bon, c'est réservé? Voilà, c'est réservé. Par contre, pour que la réservation soit confirmée, il faut que vous rappeliez ma collègue demain et que vous lui donniez le numéro de carte. Tout va bien, c'est bien. C'est réservé, madame, hein? Demain matin, il faut que vous appeliez ma collègue pour lui donner le numéro de carte, hein? Sinon, c'est bon. Voilà, merci. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, mais Xavier. Xavier, on va le garder de côté, Xavier, parce que franchement, t'assures, Xavier. Elles sont bons, ces bruits. Tu vas revenir dans l'Arche de Morad. Là, soit un petit cadeau, soit demain. Un gros cadeau. Gros cadeau. Demain, je ne travaille pas, mais non. Bon, Xavier, tu sais quoi, on t'offre. T'es marié ou pas, Xav? Non, malheureusement, je suis célibataire. Oh, t'es célibataire. Bon, Xavier, on va te foutre de côté, on va essayer de gérer un cadeau pour toi, et puis surtout, tu vas revenir demain ou dans les jours qui suivent pour nous faire un putain d'Arche de Morad, parce que t'assures grave sur les bruits, et là, je t'offre un putain de cadeau, d'accord, mon petit Xav? Bon, Xav, on t'embrasse, je te passe Xavier tout de suite. Y a Rodrigue, tu veux faire quoi, Rodrigue? Mon cul, ouais. Tu veux faire un mon cul, Rodrigue? On peut le faire demain, Rodrigue, tu veux le faire maintenant? Quand tu veux. Bon, allez, Rodrigue, on y va tout de suite, vite fait. Un petit mon cul. Un petit mon cul, vite fait, Rodrigue. Ok. Vite fait, hein. Ok. Un mon petit cul, on appelle ça. Tu lui parles, elle te dit c'est qui, il faut que tu fasses dire c'est qui, si elle dit c'est qui, tu dis mon cul dans sa face. Et à chaque fois qu'elle dit c'est qui, tu dis mon cul. Les réceptionnistes, ils vont devenir fous, là. On appelle dans un hôtel. Donc, dès qu'elle dit, tu lui fais dire c'est qui. Ok. Voilà. Oui. Salvino, je suis pas là. Laissez un message. Merci. Maintenant, il y a des messageries dans les hôtels. Maintenant, c'est nouveau, ça, sans déconner. Bon, tu sais quoi, Rodrigue, on essaie une dernière fois, vite fait. Attention. Bonjour à Ashley. Bonjour à Robin68, le Balu Lutherbark. Lutherbar. Bonjour, madame. Excusez-moi, j'ai vraiment pas été. J'ai pas apprécié l'attention avec laquelle il m'a parlé tout à l'heure. Hein. Allô? Bon, Rodrigue, apparemment, on n'a pas de chance sur les trucs. Il y a une galère de standard. On en fera un demain des mon cul, Rodrigue. D'accord? Reste dans le coin. 01 42 32 21 21. Veuillez nous parler toute la France. Il y a Léo qui est avec nous. Bonjour, Léo. Comment ça va? Ouais, salut, Morad. Léo? Tu veux dire quoi, Léo? Bah, je voulais passer un bonjour à toute l'équipe. Ouais. Donc, merci à Xavier qui m'a pris en antenne, à Sandy, à Johanna et à tout le monde. Donc, moi, je voulais vous dire, franchement, changez pas. Donc, parce que j'ai découvert Europe 2 dès que vous avez commencé. Et franchement, ça pète. Tu vois, mon père, il m'a privé de télé et je lui dis merci parce que maintenant, je vous écoute tous les soirs et tout ça. Eh ben, c'est gentil, mon petit Léo. T'as des copains qui viennent nous rejoindre le soir? Bah ouais, tout le monde, franchement. Tout le monde. Bon, Léo, continuons là. Résistance, d'ouvrir notre gueule bien fort. Et Léo, donc, chaque soir, on sera là avec toi dès 22h pendant toutes les vacances. D'accord, mon petit Léo? Et je peux passer une petite dédicace? Vas-y, Léo, vas-y, balance. Bon, je fais une dédicace à Thomas, là, qui est chez moi, qui est en train d'écouter. Donc, à tout le collège Barnave et à tous les auditeurs d'Europe 2. Eh ben, mon petit Léo, on t'embrasse, plus haut. Et Aziz est avec nous. Aziz, 44 ans à Évry, ça va, Aziz? Comment tu vas, mon Aziz, Morad? nickel. Tu veux raconter quoi, Azizou? Ça va bien, ça va bien. Ben écoute, je voulais te dire, ça fait 3 mois que je suis un petit peu ému là, je suis au volant en plus. Ça fait 3 mois que j'ai fait ta connaissance et franchement, depuis je ne peux plus faire autre chose que t'écouter. Donc vraiment, c'est vraiment super bien, quoi. Eh ben, c'est super gentil, Azizou. C'est super gentil. Merci beaucoup, Aziz. Alors là, écoute, je tenais absolument à te dire une chose. Franchement, les générations, les jeunes, ça les aide un petit peu à connaître un petit peu la vraie vie parce que on passe par tous les sentiments.
Il y a une espèce de revue de presse que tu passes en défilé avec l'humour qui te caractérise. Et franchement, on passe un sacré moment. Mais vraiment, je tenais absolument à te rendre cet hommage parce que tu fais énormément de bien. Et pour cela, je me permets de t'appeler Docteur Morad. Ah, Aziz, arrête, hein. Arrête, tu vas me faire chialer, Aziz. Non, Morad, je te jure que tu fais un bien énorme parce que tu sais qu'il y a énormément de monde qui t'écoute. Et franchement, tu sais que le monde de la route, c'est un peu un monde difficile. Et je t'assure que quand on t'écoute, on passe un bon moment. Je t'assure que c'est vraiment, tu fais du bien. Eh ben, c'est super gentil, Azizou. Merci beaucoup. Et pour toutes les générations d'ailleurs. Eh ben, c'est super gentil, Aziz, comme quoi, effectivement, tous les âges. Vas-y. Continue comme ça, quoi. Le plus beau cadeau que tu puisses nous faire, c'est de rester comme ça. Eh ben, c'est super gentil, Aziz. Il n'y a pas de raison que ça change quoi que ce soit. Et Aziz, on foutra encore plus le bordel et on s'amusera encore davantage parce que Aziz, on fait rien de mal. On fait juste comme tu le disais, s'amuser parce qu'avec les difficultés de la vie qui en ce moment, c'est un petit peu hoche pour pas mal de gens et on peut bien comprendre. Et on fait juste une chose, bah, c'est avoir un petit endroit à nous, gratos, où effectivement on peut tous se rassembler chaque soir. Et puis effectivement, avec cette authenticité qui peut caractériser et l'équipe et puis tous les gens de la France qui veulent partager ce moment avec nous, et ben Aziz, on va continuer à foutre le bordel et pour toi et pour tous les gens qui nous écoutent. Pas de problème. Boudine, je rends aussi un hommage à Boudine qui est super bien. Il est mort. Mais non, il est pas mort. C'est gentil, Aziz, merci. Aziz, on t'embrasse, merci beaucoup. Tandy, Johanna, Xavier, mais vraiment, c'est vraiment super bien. Et Laurent également. Et Laurent, pardon, pas toute l'équipe, mais franchement, vous nous faites passer un sacré moment et il est impossible d'être triste. En plus de ça, il est impossible de devenir un légume quand on vous écoute. C'est bon les légumes. Sauf Séverine Ferrer. Sauf Séverine Ferrer. Vas-y. Un type, tu sais, j'ai rencontré un type, je dis, il était un peu tout triste. J'ai fait sa connaissance, j'ai dit, écoute, franchement, tu devrais écouter cette émission et tu vas voir, ça va te changer un petit peu. Et je t'assure, je l'ai rencontré 2 semaines après et je t'assure que ça lui fait du bien parce qu'il était tellement triste. Il était un petit peu dans mon état d'il y a 3 mois. Et je t'assure que ça fait du bien. Mais non, il est requinqué, il fait un one-man show à la Cigale. Et il s'appelle Franck Dubosc. Voilà. Ça va mieux. Boudine. Ouais. Boudine, je vous assure, franchement, je parle à tout le monde. Tu sais que vous passez quasiment dans tous les états de tous les sentiments, la jalousie, la frustration, ça s'appelle la vie, Aziza, d'une manière générale. Voilà, c'est la vie, quoi. C'est un reflet de la vie. Voilà, c'est un reflet de la vie. Non, mais c'est la vie, mais quand vous faites ça avec l'humour, franchement, c'est exceptionnel ce que vous faites. Et ben, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Je regrette franchement de ne pas t'avoir connu il y a quelques années. Et ça fait 3 mois que je te connais et je t'ai vu quelques fois à la télé, mais j'avais pas le temps malheureusement de te regarder. Mais franchement, ce que tu fais, c'est vraiment fabuleux. Eh ben Aziz, merci beaucoup. Arrête, tu vas me faire chialer, je te jure. Non, arrête. Mais, ça suffit, Aziz, n'en rajoute pas. Arrête, je te jure, arrête. Aziz, merci beaucoup. C'est bien, continue comme ça, mec. On va foutre le bordel, Azizou, pas de problème. Et t'embrasses tout Évry, 40. Et c'est quoi le département d'Évry? 91. En force, Aziz. Morgane, bonjour, 14 ans à Strasbourg. Morgano, bonjour. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Qu'est-ce que tu veux me raconter, mon petit Morgane? Je suis une fille. Ma petite Morgane. Tu rigoles, tu te fous de ma gueule, t'es un mec. Non, je suis une fille. Arrête de délirer, t'es un mec. Je suis une fille. Mais tu me fais marcher, Morgane, arrête, je sais très bien que t'es un mec. Ah ouais, bah non, je suis une fille. Morgane, alors dis-moi, alors vas-y, dis-moi comment... Alors, qu'est-ce qui différencie un mec et une meuf? Bah, je sais pas, moi. Attends, tu réponds tout de suite, d'accord, du tac au tac. Je sais pas. Attends, je vais te poser une question, tu réponds tout de suite, Morgane. Tu t'es rasé ce matin? Pardon? Tu t'es rasé ce matin? Oh, c'est bizarre, hein. T'as jamais mis du maquillage? Bah oui, hein. Bon, bah c'est une fille, Alors que Sandy, tu poses la question, tu t'es rasé ce matin, elle te dit oui. T'as déjà mis du maquillage, non? Avec du gilet. Bon, ma petite Morgane, tu veux nous dire quoi? Arrête de casser Sandy à chaque fois. Tu veux dire quoi? Ça fait moche. Je voulais juste te dire que je t'adorais. Vraiment beaucoup. Et que j'aime aussi Boudine. Parce qu'il donne plein de conseils et des fois, c'est bien quand même. Il donne des conseils à Boudine? Ouais. Je sais pas, je l'écoute pas, Boudine. Il parle dans l'émission, Boudine, je me rappelle même pas, sans déconner. Il a un micro, Boudine, sérieusement? Bah ouais. Il faut faire quelque chose. Attends, je vais essayer de m'arranger. les techniciens. Voilà, je vais appeler les techniciens, je vais m'arranger pour qu'il ait plus de micro, Boudine. Morgane, merci beaucoup, ma belle. Et je voulais aussi te dire qu'en ce moment, j'ai plein de problèmes et tu me rends quelqu'un mort, quoi. Tu me requinques trop le soir et tout quand je t'écoute, alors je suis plus contente. Pourquoi t'es plus contente? Je suis plus contente. Ah, t'es plus contente. On te redonne le sourire, c'est ça? Bah, c'est gentil, ouais, Morgane, voilà. comme Aziz qu'on avait tout à l'heure. Nous, on fait simplement partager à toute la France ce petit moment.
qu'on a envie de partager avec vous parce que réellement, comme je le redis, c'est compliqué en ce moment particulièrement et franchement Morgane, si ça peut effectivement faire oublier à des gens la vraie quotidienneté pendant 2 heures, et tant mieux. Et puis voilà ma petite Morgane. On t'embrasse. Morgane. Oui ma belle. Tu peux me filer un cadeau s'il te plaît? Morgane, on va te filer un petit truc, d'accord? Merci. On va te filer un pocket sexy, d'accord? Un pocket sexy, c'est un soutien-gorge avec une culotte. T'es bien une meuf, t'es sûr? Bah oui, non. Un petit soutien-gorge et Astrid, tu l'offriras à ta mère. C'est super beau, c'est Dim qui fait ça, c'est super beau. Et tout de suite, voici effectivement quelqu'un qui nous redemande par SMS. Il n'a pas suivi d'Eric Boudine parce que merde. France 2 m'a demandé de relooker d'Eric et de faire en sorte que ça soit moins chiant. Et donc d'Eric Boudine hier, en gros, il devait faire une partouze. Ouais. Il a fait une partouze avec Marlène de Première Compagnie. Et donc aujourd'hui, c'était l'épisode où il a fait la partouze. Et donc évidemment, on va savoir comment c'est passé. Mais c'est Derrick à ma version à moi, c'est-à-dire que France 2 m'a dit tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça soit regardé par les jeunes. T'as fait comme Evelyne Thomas, t'as relooké Derrick. J'ai relooké Derrick exactement. Donc écoutez ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. On a commencé avec, on va terminer avec. Donc l'épisode d'aujourd'hui, en gros, Derrick a fait une partouze avec Marlène de Première Compagnie. Vous imaginez Derrick? Imaginez tous Derrick. Avec Faites Marlène. juste un travail d'imagination. Imaginez-le à poil, déjà rien que ça, et avec Marlène dans un pieu. Et écoutez ça, j'ai tout relooké, j'ai relooké Derrick, j'ai relooké l'épisode, j'ai relooké le générique, j'ai relooké le sponsor. Écoute ça. Voici votre feuilleton Derrick avec la cocaïne tchétchène. La cocaïne tchétchène, t'en renifles une fois, tu chopes la gangrène. Derrick et Morad. Alors Derrick, hier t'étais à la partouze avec Marlène de Première Compagnie. Oui. Et ça t'a amené où ça? Dis-le aux téléspectateurs, ça t'a amené où? Je suis au service des urgences à l'hôpital. Putain, j'en étais sûr. Marlène t'a refilé une MST? Mais laquelle? J'en sais rien, je viens juste d'arriver. J'ai des frissons, de la fièvre. Oh là. Et la tension est un peu haute aussi. Putain, mais Derrick, t'as chopé une blénorragie, abruti, j'en suis sûr, c'est une chaude pisse. Il fallait mettre 2 capotes. Y a pas de quoi en faire un fromage. Et t'en as encore beaucoup des expressions pourries comme ça à me sortir, Derrick? Ne cherche pas midi à 14h. Arrête, Derrick, avec tes expressions. Moi, j'ai enquêté et je sais qui a introduit la chaude pisse en Guyane. Quel serait son nom? Je peux pas te dire son nom, Derrick, secret professionnel. Par contre, je peux te dire que pendant les partouzes, il planque des diamants dans son cul. Des diamants? Oui, dans son cul, Derrick. On n'a pas trouvé de diamants. Vous avez bien fouillé pendant la partouze? Nous avons fouillé toutes ses affaires et notre service anthropométrique a fouillé sa chambre, mais nous n'avons trouvé aucune trace suspecte. En revanche, nous avons trouvé une de ses chaussures. Une chaussure dans son cul? Oui. Demain, vous saurez la suite de l'épisode de Derrick Boudine. Ouais, donc revenez donc dès demain, 22h. Parlez de ces histoires tout le monde autour de vous. Dans un instant, Christophe Marceau. Sachez qu'on va encore tout dépoiter demain avec mon nouveau verre Boudine dépoité. Il est interdit d'interdire de parler. Demain, on va te le prouver. Dès 22h, je ne suis que MAURAD.